Ah bien, hier soir, de ma part, j'ai pris, Seigneur, ce message, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est une grande vérité, Seigneur. Seigneur, et encore, en cet après-midi, tu vas parler à travers ton oin, Seigneur. Seigneur, nos cœurs sont disposés, je le crois de tout mon cœur, Seigneur, à recevoir le message de ta parole, qui ne revient jamais à elle sans avoir fait son effet, Seigneur. Alors continue à nous parler, tu viens bientôt, Seigneur, et nous ne voulons pas, Seigneur, qu'aucun s'égare, Seigneur. Alors c'est pour ça que tu connais, Seigneur, les chemins. Tu connais, Seigneur, les chemins des cœurs, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir, Seigneur. Celui qui est peut-être fatigué, Seigneur, eh bien fortifie-le, Seigneur. Seigneur, et ensemble, Seigneur, en cet après-midi, nous voulons être à l'écoute de ta parole. Non simplement borner à écouter, Seigneur, mais mettre en pratique, Seigneur. Seigneur, à toi revient la gloire, à toi revient la victoire, à toi revient l'honneur, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. À toi soit la gloire. Alléluia, Jésus. Prions le Seigneur encore quelques instants. Je vais demander à Patate qu'il puisse prier le Seigneur. Alléluia. Nous te bénit et te glorifie une fois de plus, Baron d'Evel. Quelle grâce et quel privilège encore que nous avons dans cet après-midi, Seigneur, pour écouter encore ta parole. Ces instants, tu les connaissais parce que nous les avons présentés. Mais tu dis que deux ou trois réunis parmi nous, je serai parmi vous, Baron d'Evel. C'est vrai que dans cet après-midi, Seigneur, tu connais chacun de nous, tu connais nos besoins. Tu connais pourquoi nous sommes venus dans cet après-midi, Seigneur, c'est pour recevoir ta parole. Ta parole qui est si bonne et agréable, Baron d'Evel. Et à travers ton serviteur, Seigneur, donne-lui, Seigneur, les mots qui viennent du ciel. Parle à travers lui, qu'il soit ce canal de bénédiction dans cet après-midi. Tu le loin de ton esprit, mon Dieu. Tu prends toute la place, Saint-Esprit, dans cet après-midi. Et que nous puissions mémoriser et calculer. Donne-nous, Seigneur, la vision dans l'après-midi, dans l'évangile, Seigneur, afin de comprendre encore davantage ta parole. Encore revient toute la gloire. Alléluia. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Peut-être el Manu también podrá hablar el Señor. T'adorer, te remercier pour ces moments, mon Sauveur. Seigneur, pour ce moment où nous les connaissais d'avance, Seigneur. Seigneur, nous voulons, Seigneur, dans cet après-midi, recevoir de ta parole. Seigneur, nous voulons, nous sommes venus dans un but, Seigneur, pas pour occuper une place, mais Seigneur, pour être enseignés dans tes voies. Amen. Pour être enseignés de ta parole. Gloire à Dieu. Seigneur, Père éternel, prends le contrôle. Et au nom de Jésus, Seigneur, à ton au nom de ta bénédiction, Seigneur. Ton nom pour la gloire, Alléluia. Gloria a tu nombre. On va chanter peut-être un cantique ensemble. Alléluia. Gardons cet esprit de prière. Alléluia. Y abre los cielos, Señor, ya que caiga tu lluvia sobre mi parcela, que está agria y seca y no puedo, Señor, continúa así. Está
Amen. Je suis content d'être parmi vous cet après-midi. Tout simplement vous dire que Jésus est parmi nous. Amen. 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 Vous croyez que Jésus est parmi nous? Amen. Et la plus grande chose qu'un homme peut faire, c'est rencontrer Jésus. Amen. Quand tu chantes un cantique ensemble, un chrétien ce n'est pas n'importe qui. Amen. Un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. À vous. Un chrétien, personne de Jésus-Christ. C'est une lumière autour de lui. Un chrétien, c'est une personne de Jésus-Christ. Non, rien. J'avais 16 ans, un enfant. J'étais dans une réunion de jeunes. Vous savez, c'était laquelle prédication que le serviteur prêchait? C'était la crucifixion de Jésus. Et dans cette prédication, je sentais que le Saint-Esprit m'appelait à la repentance. Amen. Et j'avais compris que j'avais besoin de la grâce de Jésus, même comme un enfant. Personne ne regarde un enfant de 16 ans. Mais Jésus, ce n'est pas pareil que nous. Il ne regarde pas pareil. Et j'ai vu que j'avais besoin de lui. Que j'avais besoin d'être repenti de mes péchés. Le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, je te donne ma vie. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans, je suis encore ici. Amen. Parce que j'aime Jésus. Amen. Et la plus grande chose qu'un homme peut faire, comme je l'ai dit au début, c'est rencontrer Jésus. Amen. Et Jésus va dire, d'un cœur de pierre. Un cœur de pierre n'a pas des sentiments. Hein. Il n'arrive pas à se convertir. Mais Jésus a le pouvoir de dire, d'un cœur de pierre, je vais faire un cœur de chair. Un cœur qui peut ressentir les sentiments. Un cœur qui peut avoir quelque chose pour comprendre la parole de Dieu. Et à 16 ans, j'ai compris que j'avais besoin de lui. Au même porte l'âge que tu as besoin de Jésus. Amen. Enfant, jeune, moins jeune, senior, tu as besoin de lui. Amen. Allez, on chante un cantique et après nous laissons la place. Hein? Je chante en espagnol et en français. Yo quiero más de ti, sí Señor, y habitar en tu presencia. Vengo para que crezcas tú.
seré más como tú. En français, siente. Moi, je veux plus de toi, si Seigneur, et vivre dans ta présence, m'humilier pour que tu croisses en moi. Chaque jour je serai plus comme toi. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te traigo mi voluntad a ti. Todo lo que yo soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Écoute en français. Brise mon cœur, Seigneur, brise mon être, je t'apporte ma volonté à toi. Et tout ce que je suis, Seigneur, et tout ce que j'ai, mon Père, je veux m'humilier pour que tu croises en moi. Yo quiero menguar, sí Señor, para que crezcas tú. Et le peuple dit Amen. Amen. Yo creo que voy a dejar la place a la palabra, ¿no? Merci Dieu. Merci Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est bon. On aime la parole de Dieu. Et je vous le promets que depuis hier, j'en prends plein les poches. Et cet après-midi, c'est un peu particulier. Ça fait longtemps qu'on attend aussi le frère. Et c'est dommage. On aurait envie de le garder un mois ici. C'est un frère qui a reçu de Dieu. Et nous avons tous reçu de Dieu. Mais le frère a reçu de Dieu aussi. Il y a des ministères qui sont particuliers. Pourquoi ils sont particuliers? Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont le maître, mais ils ont reçu quelque chose que nous, on n'a pas. Et puis, on avance avec les choses de Dieu. On est friand du Seigneur. Amen. Tout ce qu'on peut prendre qui appartient à Dieu, on le prend. Amen. Mais, est-ce que vous voulez qu'on se lève et qu'on présente son service? On le présente ensemble? Seigneur, c'est ensemble, Seigneur, avec mes frères, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, présenter ton serviteur, Seigneur. Seigneur, que le Saint-Esprit, Seigneur, agisse librement, Seigneur. Seigneur, tu as tout accès dans nos cœurs et dans nos vies. Tu es le maître incontesté. Seigneur, sers-toi de lui librement. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la liberté de l'Esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Amen. Alléluia. Voilà, gloire au Seigneur, amen. Merci à Dieu. Je suis content, très heureux d'être avec vous cet après-midi. Vous savez ce que je me dis? Je me dis dans moi-même, dans mon cœur, que c'est beau une réunion. C'est beau. C'est beau parce que c'est un endroit où tout peut arriver. Nous ne sommes pas des Jacob, nous, au moment où il va rencontrer le Seigneur. Jacob dira que ce lieu est redoutable. Dieu était dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Eh bien nous on sait. Oui, lui il ne savait pas, mais nous on sait. On sait qu'il est là. Et parce qu'il est là, on sait que tout peut arriver. La solution, la réponse, la lumière dont nous avons besoin, elle se trouve ici, quand le Saint-Livre est ouvert. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense à ce témoignage que j'ai écouté, qui m'a béni un jour. Un prédicateur expliquait ceci, il était en train de faire une réunion, je ne sais pas si ça va arriver cet après-midi, j'espère pas. Il était en train de faire sa réunion et pendant tout le long du message, une femme s'est mise à rire et à rire et à rire. Elle a fait rigoler pendant toute la prédication. Et il la voyait, c'était très gênant, elle n'arrêtait pas de rigoler. Elle rigolait. C'était embêtant. Et à côté de la femme qui riait tout le long de la réunion, il y avait un homme qui pleurait lui. Et lui, il a pleuré tout le long de la réunion.
Lui, il pleurait à voix forte, il pleurait en sanglots, et elle riait tout le long de la réunion. Imaginez la réunion. Et lui, il prêchait, il essayait de se concentrer, et tout le monde regardait la femme qui riait et l'homme qui pleurait. Et puis la réunion s'est terminée. Il a dû, à mon avis, ramer pendant la prédication. Et quand la réunion s'est terminée, il est allé voir, parce qu'eux sont venus vers lui. L'homme et la femme en question sont venus contre vers lui. Quand il les a vus, il s'est dit à son cœur, alors vous tombez bien, il faut que je vous parle. Avec la misère que vous m'avez faite tout le long de la prédication, il s'est approché d'eux. Et il a dit, écoutez, voilà, je suis content de vous voir. Il dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Il dit, vous m'avez beaucoup gêné pendant la prédication. Alors il dit, ma sœur, je voudrais savoir pourquoi toi t'as ri, et pourquoi vous, mon frère, vous avez pleuré. Et lui, il répond, je pleurais à cause d'elle. Alors il comprend rien, il dit, expliquez-moi tout ça. Alors il dit, écoutez ceci. Il dit, moi, il dit, cette dame qui est à côté de moi, il a dit, c'est ma femme. Et il dit, ça fait des années que ma femme pleure. Elle dit, on a passé des tragédies énormes dans notre vie, elle souffrait. Et il dit, elle n'a plus ri depuis des années, elle était tellement remplie de tristesse. Et aujourd'hui, dans la réunion, alors je ne suis pas un rieur, je ne suis pas adepte de ceux qui rient, qui tombent par terre et qui font des clowneries, pas du tout. Mais c'était un moment particulier. Cette femme n'était pas une rieuse, mais elle riait de la joie que Dieu lui apportait. Et lui dit, moi je pleurais parce que c'est ma femme. Et je sais qu'elle a tellement souffert. Et je voyais la joie que Dieu était en train de lui apporter dans la réunion. Alors il a compris et il a accepté que ça m'étouffait un petit peu la réunion. Il y a la solution, il y a la réponse dans nos réunions. J'étais au séminaire en Espagne il y a 15 jours en arrière, 10 jours. C'est pas l'Espagne, c'est pas le séminaire. C'était une réunion comme cet après-midi. Mais nous avons vu la gloire de Dieu. Le frère, un des responsables, des gérants, a eu à cœur de faire une réunion à 3 h du matin. Dans moi-même, je me suis dit 3 h du matin, ça va être dur. 3 h à 5 h. Et en fin de compte, eh bien, l'auditoire était quasiment plein. Il n'y a pas eu de prédication. On ne méprise pas la prédication. On remercie Dieu pour les ministères que Dieu nous donne, merci à Dieu. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement les hommes, c'est ce que Dieu fait. Et lui, il est avec nous. Et puis ce soir-là, il n'y a pas eu de prédication. On a laissé le Saint-Esprit diriger, on a chanté un cantique ou deux, on a prié, et puis on a laissé les gens s'exprimer, leurs besoins, et puis on a laissé l'Esprit conduire. On est resté jusqu'à 5 h 20 du matin, à peu près, presque 5 h 30. Donc cette présence de Dieu, ça a passé comme ça, très très vite. Et puis il y avait une petite fille qui était là, qui était malade, on a prié pour elle. Elle avait une maladie, je ne connais pas le nom. Elle avait une maladie qui faisait qu'elle avait une souffrance dès qu'on touchait sa peau. Elle souffrait tout le temps. Elle expliquait quand même quand elle prenait une douche, c'était quelque chose de terrible pour elle. Et ça durait depuis longtemps et c'était incurable, inguérissable. Et puis des années qu'elle avait ça. Et on a prié pour elle, et elle a senti qu'elle était guérie, elle l'a confirmé, elle était complètement guérie. Il y avait une petite femme qui est venue avec nous, elle est venue d'Angleterre. C'était une Rome qui venait d'Angleterre. Et quand elle a quitté l'Angleterre avec un constat médical, elle avait un cancer. Et on devait commencer rapidement la chimio et les rayons. Et puis là, donc cette sœur a rendu témoignage, elle a expliqué son expérience, et elle a expliqué bien sa souffrance, sa maladie, qu'elle allait retourner en Angleterre, qu'elle était venue, elle avait eu un petit sursis pour venir participer au séminaire, mais qu'au retour c'était chimio, rayons, et puis tout protocole obligatoire par rapport à la mauvaise maladie. Et puis là, on a prié pour elle, il y a eu une conduite du Saint-Esprit. Le frère lui a confirmé sa guérison. Et puis donc, on a eu des nouvelles il y a 2 jours en arrière. Le frère m'a téléphoné, Michael Michelet, pour me dire, tu sais, la sœur, la Rome d'Angleterre, oui, je me souviens, la maladie qu'elle était au niveau, elle est retournée, les docteurs l'ont examinée, et puis il n'y a plus besoin ni de rayons, ni de chimio, elle est complètement guérie. Amen. Une réunion, c'est un endroit où tout peut arriver. Amen. Les malades peuvent repartir guéris, nous y croyons. Vous savez, j'aime bien ce passage de l'Écriture. Lorsqu'il est dit que les mages sont venus pour adorer Jésus en Israël. Ils ont quitté leur pays, ils sont venus là-bas en Israël, ils sont montés à Jérusalem, il y avait le temple, il y avait le roi Hérode, rien ne se produisait ni dans le temple, ni vers le roi Hérode. Ils sont allés dans la petite maison de Bethléem. Ce n'était plus la crèche. Jésus avait déjà un certain âge, il avait peut-être presque 2 ans, un peu plus d'1 an quand ils sont arrivés, ou à peu près 1 an. Et là, quand ils arrivent dans la petite maison à Bethléem, qu'ils voient Jésus, ils se prosternent devant lui, ils l'adorent, ils apportent ce qu'ils ont de meilleur, ils apportent de l'or parce qu'il est le roi des rois, ils apportent de la myrrhe parce qu'il est l'homme de souffrance qui va mourir à la croix de Golgotha, et ils apportent bien de l'encens parce qu'il est le Fils de Dieu que l'on doit adorer. Et là, ils lui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et puis il est écrit ceci, au moment où ils vont repartir, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, il est écrit qu'ils vont repartir par un autre chemin. Par un autre chemin. Ils sont venus par un chemin, ils sont partis par un autre chemin. Vous savez, quand on vient à Jésus, dans une réunion, on vient par un chemin. On peut venir par le chemin du désespoir et partir par le chemin de l'espérance et de la consolation. C'était le but de la réunion de ce matin. On peut venir par le chemin de la servitude comme esclave, repartir libre.
On peut revenir par le chemin de la perdition, perdu, repartir sauvé. Par le chemin de la maladie, repartir par le chemin de la guérison. C'est ça une réunion. Et une réunion, les prédicateurs essayent, moi et mes copains, de vous amener au pied de Jésus. Et si on arrive à vous amener au pied du Seigneur, et que vous l'adorez, que vous reconnaissez qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu par amour pour vous, que vous reconnaissez qui il est, ben vous repartirez toujours par un autre chemin. Merci au Seigneur. On va lire la parole de Dieu. On va lire deux passages dans l'Écriture. On va lire dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 18. J'aurai un message cet après-midi qui concernera en particulier les foyers, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est aussi un message pour vous, et pour ceux qui sont seuls également, hein, on verra. Mais en particulier, je pense, pour les couples. Alors on lit ensemble dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Je suis obligé de mettre mes lunettes, je m'excuse. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. C'est un passage prophétique d'Ésaïe qui annonçait la venue du Christ, de Jésus, du Messie. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, écoutez bien, il ne criera pas, personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Il ne brisera point le roseau cassé. J'y reviendrai dans une minute, et on fait une deuxième lecture, si vous le voulez bien, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Et puis on va lire les versets qui sont au-dessus, à partir du verset 3. Je vais les lire assez brièvement, je ne vais pas les commenter, mais on s'arrêtera sur la fin de ce passage que nous allons lire ensemble, Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui avait livré Jésus, voyant qu'il était condamné, se repentit. Pas d'une vraie repentance, ça veut dire qu'il a changé d'état d'esprit, il a regretté, enfin peu importe. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas prit les 30 pièces et les jeta dans le temple. Il se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent un champ, le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi le champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. C'est une belle lecture. Et donc ces deux lectures vont nous servir cet après-midi pour notre méditation par rapport au foyer. Certains vont se dire, Steve, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur les foyers? Un passage prophétique qui annonce que Jésus est celui qui ne briserait pas le roseau cassé, qu'il n'éteindrait pas la mèche qui fume encore, et un passage qui annonce la trahison du Christ et sa mise en vente pour 30 pièces d'argent. Est-ce que vous savez ce que l'on pouvait acheter avec 30 pièces d'argent? Vous savez, hein, on le dit parfois. Dites-le, si vous... Vas-y mon frère, dis-le. Tu sais? Un esclave. C'est ça qu'il y a, un esclave. Effectivement, c'est écrit que 30 pièces d'argent, c'était le prix pour payer un esclave. Mais quelle sorte d'esclave? Parce que la Bible donne des précisions. Un homme qui avait plus de 20 ans, ça valait 50 pièces d'argent. Ah, attention. 30 pièces, des fois j'ai écouté des copains dire, moi, 30 pièces d'argent, c'était un mois de salaire. Parce qu'on avait une pièce par jour. C'est pas exact non plus. Les sommes qui est mentionnées là, les pièces d'argent, c'était une pièce qui valait 4 jours de travail. Elle valait 4 deniers. Donc c'était 120 jours de travail. Et Jésus a été vendu pour l'équivalent de 4 mois de travail. 50 pièces d'argent, c'était le prix d'un esclave homme. Il y avait des prix différents en fonction de l'âge. Un bébé qui avait moins de 2 ans, eh bien on ne payait pas s'il mourait. Plus de 2 ans, jusqu'à l'âge de 10 ans, je crois, c'était 10 pièces d'argent pour un garçon et 5 pièces pour une fille.
Quand on arrivait à l'âge de 60 ans, alors ça baissait le prix. Un homme valait moins cher et une femme encore moins cher. Le prix 30 pièces d'argent, le frère a raison quand il dit que c'était le prix pour payer pour un esclave. Mais c'était pas pour un esclave homme. Je vous l'ai dit que pour un homme, on payait 50 pièces. C'était le prix d'un esclave femme. C'était le prix d'une femme. Et c'était assez dégradant pour la personne de Jésus que Judas ait accepté cette proposition. La somme que l'on aurait donnée pour une femme esclave, 30 pièces d'argent, c'est la somme pour laquelle le Christ a été vendu. Mais quelque part, il fallait qu'il en soit ainsi. Vous savez pourquoi? Parce que quelque part, quand Jésus a été vendu, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. C'était pour sa fiancée. C'était le prix de sa fiancée. Sa fiancée était esclave. C'était le prix d'une femme esclave. Et la femme esclave, c'était vous et moi. Nous étions esclaves du péché, esclaves du monde, esclaves de Satan. Nous étions sous sa domination et personne ne pouvait nous racheter. On était des esclaves vendus au marché des esclaves. Vous savez, des fois on parle de la rédemption qui est en Jésus. Il est écrit que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. 1 Pierre chapitre 1er versets 17 et 18. Non, ce n'est pas par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, qui comme un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, s'est donné pour vous et moi. Alors oui, nous avons été rachetés. Le mot racheter, la rédemption, dans le texte original grec, je ne parle pas grec pas du tout, mais je connais quelques mots, lutrosis, agorazo, hexagorazo, ça veut dire être acheté sur le marché des esclaves. Être acheté pour ne plus jamais y retourner, c'est ce que ça veut dire exactement. Nous étions esclaves, vendus au péché. Vous connaissez ce passage dans Romains chapitre 7, quand Paul dira « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, je fais le mal que je ne veux pas faire. Je trouve en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Et Paul pousse un cri et dit « Mais qui me délivrera du corps de cette mort? Je suis esclave du péché, qui me délivrera ?» Et certains ont cru que Paul parlait de son expérience quand il écrivait sa lettre. Pas du tout. Quand Paul dit ça, le verset suivant, il dit ceci. « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» Réponse, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher par Jésus-Christ. » Nous étions des esclaves. Sous l'autorité du diable, sous la puissance du péché, on ne pouvait pas s'en sortir. Il n'y avait pas d'espoir pour nous. Mais il est venu nous racheter. Et là, le prix, Steve, qu'est-ce que ça va avec le foyer? Je vais y venir dans quelques instants. Et le prix payé ce jour-là de 30 pièces d'argent était le prix d'une femme esclave, parce que ce n'était pas pour lui que Jésus était en train de payer, ce n'était pas pour lui qu'il allait donner sa vie sur la croix, c'était pour sa fiancée qui était esclave, à savoir son église, vous et moi. Et cet argent, il a servi pour acheter un champ, pas n'importe quel champ, le champ du potier. Il y a des copains qui vont en Israël prochainement, Guigui, il y va, c'est qui le garçon avec qui on a mangé ce midi? Il est là, là aussi, il va, toi aussi. Alors on sait le frère qui on a mangé ce midi, je ne le vois plus, il s'est envolé, il est parti, il en avait marre. Bon, c'est pas vrai, il est là, excuse-moi, je ne te voyais pas. Bon, il est impatient d'aller en Israël. Alors je ne sais pas si vous le verrez, pensez à moi quand vous serez à quel endroit. Alors si vous allez à la maison de Caïphe, ça s'appelle Saint-Pierre en Gallicante. Gallicante, c'est le coq, parce que c'est là que le coq a chanté. Il y a une maison avec un toit noir, elle est juste à côté de la chambre haute. Si vous y allez, pensez à moi. Si vous y allez, vous verrez, on vous montrera une plateforme, et là on vous montrera la vallée de la Géhenne, la fameuse vallée maudite. Une vallée maudite, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le peuple d'Israël, quand il a abandonné le Seigneur, a servi un dieu étranger, une idole que l'on appelait Moloch. C'était un dieu en métal, avec une tête de taureau. Il avait des bras articulés, et puis on faisait du feu devant le ventre de ce dieu en fer. Il y avait un trou ici au niveau du ventre, et on mettait des bébés vivants, des enfants vivants sur les bras du dieu en ferraille. En réalité, ce n'était pas un dieu, c'était un diable. Et puis, quand le feu avait chauffé suffisamment fort, on tirait sur les bras, et les enfants tombaient dans le ventre de ce dieu, et ils étaient brûlés vifs, brûlés vivants. On appelait ça l'abomination des Sidoniens, Moloch, Malcolm ou Milcom. C'était un dieu maudit. Et on avait servi ce dieu Moloch dans la vallée de la Géhenne. Géhenne, ça veut dire la vallée de Hinnom. Les fils de Hinnom avaient sacrifié des petits-enfants dans cette vallée. Elle est devenue un endroit maudit. Un endroit tellement maudit que les Juifs avaient décidé de ne plus rien faire, de ne rien construire, de ne rien faire. Et encore aujourd'hui en Israël, surtout à Jérusalem, le terrain vaut très très cher. Ça vaut le mètre carré des centaines et peut-être même des milliers d'euros. Et là, dans cette vallée, encore aujourd'hui, il n'y a rien de construit.
On ne construit rien là-bas. C'est la vallée maudite. Certains ont dit c'est faux. Certains ont été même jusqu'à dire dans le peuple juif qu'il y avait là l'une des portes qui mènent en enfer. Alors c'est faux. Mais néanmoins, Jésus, quand il a parlé de ce lieu-là, il l'a comparé à l'enfer. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus? Jésus dira, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. Car il vaut mieux rentrer pour toi dans la vie borgne que d'avoir les deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Jésus dira, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps uniquement, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de jeter le corps et l'âme dans la géhenne. Et la géhenne est devenue l'image de l'enfer. Vous savez pourquoi? Parce que cet endroit maudit, où on avait offert des enfants au sacrifice, est devenu une grande déchetterie, un gadou, un endroit où on déposait les ordures à l'époque de Jésus. On jetait tous les ordures de la ville. Il y avait la muraille de la ville qui était construite en limite de la vallée de la Géhenne. Et là, dans cette vallée de la Géhenne, on brûlait les ordures, les saletés. Nuit et jour, il y avait du feu qui brûlait. On jetait des animaux en décomposition. Il est même peut-être certainement parfois arrivé qu'on jette des humains à l'intérieur. Lorsqu'on crucifiait des gens, où est-ce qu'on a mis les corps des crucifiés quand Jésus a été crucifié sur la croix? Jésus a été mis dans le tombeau parce que un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée a accepté de donner son tombeau. Mais sinon, Jésus aurait été mis où? Il fallait enterrer les corps à la hâte. Et quand on n'avait pas le temps d'enterrer les corps, on les jetait dans la géhenne. L'endroit maudit. On les balançait par-dessus la muraille. Il y avait des aliments en décomposition, je m'excuse. Il y avait des corps en putréfaction, il y avait des vers. C'est pour ça qu'on parle de l'endroit où il y a des vers qui ne meurent pas. L'endroit où il y a du feu. Et c'est devenu cet endroit maudit l'image de l'enfer. L'endroit de perdition. Steve, qu'est-ce que ça va avec la vallée avec le champ du potier? Alors j'en reviens à toi, vous penserez à moi si vous allez là-bas. On vous montrera la vallée de la Géhenne, juste derrière. Dans la vallée de la Géhenne, si ça n'a pas changé, sur la gauche, il y a un drapeau suisse. Le drapeau suisse, il est planté dans le champ du potier. Vous demanderez au guide, monsieur, c'est où le champ du potier? Il vous le montrera. Le champ du potier se trouve dans la vallée maudite. Et avec les 30 pièces d'argent, le prix d'une esclave, qui a été vendu le Seigneur Jésus, on a acheté un jardin dans la vallée maudite. Un jardin qui était le jardin du potier. Les potiers avaient de l'argile là-bas, ils venaient chercher de la terre, et ils fabriquaient des pots. Et parfois il est arrivé que les poteries échouaient. On trouve ça dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, je crois. Il y a des frères qui notent le verset, donc je ne veux pas me tromper. Je vais vous le donner correctement. Jérémie 18, verset 4. Il y avait en Israël, à différents endroits, et à Jérusalem, les champs du potier. Et ces champs-là, quand vous arriviez dans ces champs, il y avait de l'argile, il y avait bien sûr des personnes qui travaillaient l'argile et qui donc fabriquaient les vases. Et puis, il y avait parfois, derrière, des vases qui avaient échoué. Dans le champ du potier, il y avait des vases qui avaient échoué. Des vases abandonnés sur le sol, jetés. Des vases que celui qui les avait construits, le potier, avait estimé qu'il n'y avait rien à en tirer. Et puis un jour, le Seigneur dira à Jérémie, descends dans la vallée descends dans la maison du potier. Tu verras un potier qui travaille sur un tour. Et puis Jérémie obéit, il arrive dans la maison, puis il voit un monsieur, là, il est dans le champ du potier, dans la maison du potier. Il est en train de fabriquer un vase, et le vase, il échoue. Et là, quand le vase échoue, le potier, au lieu de le jeter, le regarde, et il décide de lui donner une deuxième chance. Il le travaille à nouveau, il enlève les impuretés, les saletés, les scories, les morceaux de pierre à l'intérieur, et là il le travaille, il le refaçonne, et il en fait un vase comme il le trouva bon. Et Dieu dira à Jérémie, Jérémie, tu as vu ce qu'a fait le potier? Le vase a échoué, qu'est-ce qui s'est produit? Il l'a repris en main, il l'a travaillé à nouveau, et il a fait un beau vase avec utile. Eh bien Dieu a dit, ne puis-je pas agir de la même manière envers vous, maison d'Israël? Vous savez, quand le Christ a été vendu pour ses 30 pièces d'argent, et qu'on a été acheter ce champ dans la vallée maudite, c'était une manière de faire comprendre aux hommes et aux femmes du monde entier que ce champ dans la vallée maudite, c'était le monde, c'était vous et moi encore également. Nous étions là perdus dans la vallée maudite destinée à l'enfer éternel. Il y avait tous les morceaux de vase qui étaient là sur le sol, c'était son vase qui servait à rien, c'était son vase que l'on méprisait. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Éphésiens que nous étions autrefois des vases de colère, destinés à la colère, pas d'espoir pour nous. Jeté là-bas dans le champ du potier, dans la vallée maudite, destiné à l'enfer. Jésus a été vendu. Et l'argent a servi pour acheter ce champ-là. Nous étions dans ce champ-là. Nous étions les vases échoués, les vases cassés, les vases inutiles, les vases de colère qui ne servaient à rien.
Qu'est-ce que ça va avec le foyer? On y arrive tout de suite. On lit ensemble, si vous le voulez bien, on reviendra à cela dans quelques instants, dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, verset 1er. Le premier miracle que Jésus a fait. Les sœurs, dites-moi, qu'est-ce que c'est? Allez, je vous écoute. Les sœurs, s'il vous plaît. Le premier miracle que Jésus a fait. Alors, l'eau changée en vin. Vous êtes d'accord? Bon, ben c'est bien, vous avez raison. Dans l'évangile de Jean, je vais vous parler de ce miracle-là ce matin. Je vais vous parler des vases. C'est pour ça que je vous ai parlé un peu des vases en introduction. Et je vais vous parler aussi du roseau. Il ne brise pas le roseau cassé. C'est le premier miracle que Jésus va faire et qui est mentionné dans l'évangile de Jean. En réalité, Jean ne nous rappelle pas tous les miracles que Jésus a fait. Si vous lisez l'évangile de Jean avec attention, vous allez vous rendre compte que Jean va rapporter 8 miracles que Christ a accomplis. En réalité, dans les évangiles, Jésus a fait plus que 8 miracles. Si vous lisez attentivement les premiers évangiles, Marc, Matthieu, Marc et Luc, vous allez vous rendre compte que Jésus a opéré au minimum 34 miracles. En réalité, Jésus n'a pas fait que 34 miracles. Parce que Jean lui-même le dira dans son livre au chapitre 20, il dira que si on mettait par écrit tous les miracles que Jésus a fait, la terre serait trop petite pour contenir tous les livres qu'on écrirait au sujet des miracles qu'il a accomplis. Donc vous avez bien compris que Jésus n'a pas fait que 34 miracles. Des centaines et des milliers et des multitudes de miracles. La terre serait une bibliothèque trop petite pour contenir les livres. Imaginez un petit peu. Les évangélistes ont choisi de rapporter 34 miracles, Jean a choisi d'en rapporter que 8. Et d'ailleurs, il va expliquer pourquoi. Son but à Jean n'est pas de faire un rapport détaillé de la vie du Christ. On appelle les 3 premiers évangiles, voilà, vous êtes avec moi, c'est rien ça, c'est pas grave, un petit qui bouge. Les 3 premiers évangiles, c'est un mot compliqué, vous allez l'oublier, mais c'est pas tellement important. On appelle ça les synoptiques. Parce qu'ils essayent tous les 3 de rapporter la vie du Seigneur Jésus, quasiment depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Jean ne fait pas cette démarche-là. Jean, c'est pas son but. Son but, c'est pas de présenter une biographie de Jésus. Il le dira lui-même. Il va dire, Jésus a fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ce que j'ai écrit, je l'ai écrit, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc il a choisi volontairement. Il a rapporté, et poussé par le Saint-Esprit, évidemment, il a choisi des miracles. Jésus a guéri plusieurs aveugles. Jean n'en mentionnera qu'un, la guérison d'un aveugle. Et Jésus a fait 2 multiplications des pains. Jean va n'en mentionner qu'une seule. Il fait volontairement, il choisit. Pourquoi est-ce qu'il choisit les miracles? Ben parce que Jean voulait faire comprendre qui était le Christ. Il voulait faire comprendre que Jésus était un prophète, le Fils de Dieu, mais un prophète puissant en œuvre et en parole. Vous savez, les miracles que vous lisez dans l'évangile de Jean, les 8 miracles, eh bien, ce sont des miracles qui ne sont pas des miracles gratuits. C'est pas un miracle juste pour faire un miracle. Le miracle, c'est un acte d'amour. Jésus bénissait les gens parce qu'il les aimait, oui. Mais ces miracles du Christ avaient aussi pour fonction de confirmer son message, de confirmer sa parole. C'est les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24 qui vont dire, ne sais-tu pas ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. C'est pas dur d'être puissant en parole. Un homme peut dire bien des choses en parole. Hein, on dit que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Par la bouche, on monte un château. Alors moi, je te monte une maison. Vas-y. T'as mis 4 parpaings, ils sont comme ça de travers. Mais non, c'est facile à dire. C'est facile de dire, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est facile de le dire. Jean 8, verset 12. C'est plus difficile de le prouver. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, c'est là qu'il ouvre les yeux des aveugles. Gloire à Dieu. Il fait un miracle. Pour prouver ses dires. C'est facile de dire, je l'ai cité ce matin, Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est facile à dire. Mais c'est à ce moment-là qu'il ressuscite Lazare d'entre les morts. C'est facile de dire, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange, il a la vie. Jean chapitre 6. Je suis le vrai pain vivant, descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant. Quand il dit cela, il dit, amenez-moi les pains. Il multiplie les pains et les poissons et il nourrit la multitude. Vous voyez? C'est pas des miracles gratuits, c'est des miracles pour confirmer son message. Et c'est valable pour les 8 miracles de l'évangile de Jean. Alors j'ai pas le temps de tout examiner avec vous, j'en viens au premier. Le premier miracle que Jésus va opérer, celui de Cana, l'eau changée en vin. Et je suis content aussi tout à l'heure, le frère qui a chanté un cantique ou deux, aussi je ne le vois plus, c'est aussi envolé, c'est pas grave. Ah t'es là, excuse-moi. Bien, il a parlé du cœur de Pierre, t'as dit ça, hein?
Il dit, si on a des cœurs de pierre qui n'ont pas de sentiments, il peut en faire des cœurs de chair. Gloire à Dieu. Et en réalité, ce premier miracle, c'est un miracle qui enseigne la nouvelle naissance. Parce que juste après, il y a Jean 3. C'est là que Jésus dira à Nicodème, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras ni voir ni rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin d'un cœur de chair pour aimer. Tu as besoin d'une transformation, d'une révolution spirituelle. Et c'est ce que Jésus va enseigner à travers le miracle de Cana. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Mais Dieu m'a donné un message à travers ce miracle pour le foyer. Vous voulez qu'on la lise, cette histoire? Amen. On a quelques minutes devant nous. Jean 2, verset 1er, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. Bon, je le dis tout de suite, tant pis, c'est pas grave. Dans cette histoire, certains vont se dire, si vous savez que tu as vu des roseaux, il n'y a pas de roseaux dans l'histoire là. Cana, c'est de l'hébreu. Et Cana, ça veut dire le lieu des roseaux. C'est le lieu des roseaux. Le premier miracle que Jésus a fait, c'était au lieu des roseaux. Et ça va être durant un mariage. Rappelez-vous tout le temps que si la misère est arrivée sur la terre, si le péché est entré dans le monde, c'est à travers un foyer. Adam et Ève ont tourné le dos à Dieu. Ont décidé de mettre Dieu dehors. Ont décidé de construire sans Dieu. De ne plus obéir aux directives divines. Et Dieu avait dit à Adam, il les avait placés dans un jardin paradisiaque, où il n'y avait que joie, bonheur, paix, abondance. Avec la main à tendre, il y avait de la nourriture partout. Il n'y avait pas d'épines, aucune malédiction, que du bonheur. Et au milieu du jardin, un arbre interdit. Celui de la connaissance du bien et du mal. Tu mangeras de tous les fruits de ce jardin, mais celui de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas. Ça, c'était le consigne. C'était les instructions du Seigneur pour réussir leur vie. Pour que ce foyer soit heureux et épanoui, ils avaient une consigne, obéir à l'ordre du Seigneur. Touchez à tout, mangez de tout, réjouissez-vous. Vous savez, le jardin d'Éden, c'était pas un petit jardin qui faisait 1000 mètres carrés, un petit jardin potager, pas du tout. Il est écrit dans le livre de la Genèse que ce jardin, il était traversé par 4 fleuves. C'est marqué qu'il y avait le Tigre, l'Euphrate, le Pishon et le Gihon. Et ces 4 fleuves-là, on les situe. Le Tigre et l'Euphrate, ce sont 2 fleuves. Ils prennent leur source là-bas en Turquie, en Arménie. Ils descendent à côté de l'Irak, ils passent près de la Syrie, à côté de l'Iran. Ils font des centaines de kilomètres. Le Gihon, il est à Jérusalem et le Pishon, il est en Éthiopie là-bas. C'est-à-dire que la région d'Israël était en plein cœur du jardin d'Éden primitif et que le jardin d'Éden, il s'étendait sur des milliers de kilomètres. Des milliers de kilomètres. Il allait en bas de l'Égypte là-bas et il allait jusqu'en Irak. C'était énorme, un grand jardin. Vous savez, quand Dieu donne quelque chose, il ne donne pas à la mesure, il ne donne pas à la louche, il donne en abondance. Un grand jardin, ils avaient tout pour être heureux, il y avait Dieu. Il y avait Dieu qui était là, il est écrit que le Seigneur venait chaque soir les visiter, qu'il se réjouissait avec eux. C'est marqué dans le Proverbe chapitre 8, qu'il se réjouissait dans la présence des fils de l'homme. Ils étaient heureux, ils bastissaient, il y avait une consigne. Il fallait garder, il fallait être vigilant. Je te place dans le jardin, mais garde-le, il y a un danger. Marche d'après ma parole. Et puis ce foyer va mettre Dieu dehors. Va vouloir faire à sa manière à lui. Va vouloir construire selon ses idées à lui. Et c'est comme ça que la mort est entrée dans le monde. La peur. Lorsqu'ils ont désobéi et que Dieu a appelé sur le soir, comme il le faisait régulièrement, « Adam, où es-tu » Pensez-vous que Dieu ne savait pas où était Adam? Bien sûr qu'il le savait. Mais quand Dieu l'appelle, c'est une manière de dire « Je veux parler avec toi ». Vous savez, Dieu veut parler avec l'homme. Dieu veut la réconciliation. Dieu veut trouver un moyen. Où es-tu? Et Adam répond, je me suis caché car je suis dévêtu et j'ai eu peur. La peur est entrée. On sait c'est quoi la peur, hein? Peur de la maladie, peur du lendemain, peur pour nos enfants, peur de la finance, peur de tout, on a peur. Des fois on a tellement peur qu'on fait de la dépression, on fait de l'angoisse. On a peur. Ça prend ici à la gorge, ça prend dans la poitrine, on ne peut plus respirer, on a peur. La peur est entrée parce qu'un foyer a voulu faire sans Dieu. Et c'est dans un foyer que Jésus fera le premier miracle. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée, la mère de Jésus était là. Alors c'est bien, elle était là, Marie. Et Jésus fut aussi invité, quelle bonne idée ils ont eue. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, donc c'est beau, j'aime bien ça, moi. Marie peut rien. Elle est là, mais elle peut rien. C'est dommage hein, pour nos amis catholiques qui s'adressent à Marie. Ils s'adressent à Marie, Zinda, puis elle ne peut pas faire grand-chose. Elle dit, moi, je peux rien. Mais par contre, ben, faites ce que Jésus vous dira. Si vous faites ce que lui dira, ça marchera. C'est ce qu'il faut dire à nos amis catholiques. Marie ne peut pas grand-chose, mais écoutez son conseil toujours.
Elle vous demande d'écouter Jésus. Écoutez Jésus. Et là, il est écrit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases. Je vous ai parlé des vases il y a quelques minutes. La vallée du potier où on avait des vases. On va y revenir dans un instant. Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Une mesure était 40 litres. C'est-à-dire que les vases, ils faisaient entre 80 et 120 litres, à peu près 100 litres. On avait 600 litres d'eau dans ces vases. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à celui qui dirige le repas, l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que Jésus accomplit. Et c'est marqué, et ses disciples crurent en lui. J'ai noté ceci, le premier miracle que Christ va opérer, intervention dans un foyer, parce que c'est par un foyer que le péché est entré dans le monde, et il fallait réparation. Dans ce petit foyer, dans l'histoire que l'on lit, là, c'est un mariage, c'est beau. Il y a des invités, il y a des amis, il y a la famille qui est là. Il y a un bon repas, puis il y a du vin. Alors les gens ne buvaient pas pour s'enivrer, forcément. Vous savez, parfois on se dit, mais c'est quand même beaucoup de vin, 600 litres de vin. C'est pas ce qui est écrit. Hein. C'est écrit que autant qu'ils ont puisé, autant qu'il y en avait. Donc ils ont pu puiser 100 litres, ils ont pu puiser 1000 litres. Et puis un mariage, ça ne durait pas une journée, ça durait une semaine en Israël. Il y avait 7 jours de mariage. On invitait tous les gens du village, donc 100 litres par jour, pour vous donner une idée, si ça durait une semaine. Donc c'était pas tant que ça. Et en plus, le vin était coupé avec de l'eau. Tout le monde buvait du vin, même les enfants. Parce que d'ailleurs, un jour, Paul dira à Timothée, bois un peu de vin pour ton estomac, parce que ça avait des vertus médicales pour éviter les problèmes d'estomac, avec l'alcool qui était à l'intérieur, mais en petite quantité. Enfin bref, on ne rentre pas là-dedans, c'est pas trop nécessaire. Mais c'est un mariage. C'est la joie, c'est la fête, tout le monde est invité, les amis, la famille, tout le monde est là. Et puis au début, tout va bien. Et puis une journée s'écoule, peut-être 2 journées s'écoulent, je ne sais pas. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus de vin à servir. Et ça, c'est un gros problème dans le mariage juif. Parce qu'on est obligé, pour sceller le mariage, de boire du vin. On est obligé de se réjouir, ça représente la joie, le bonheur, le rire. Et puis moi j'ai marqué ceci. Au début, comme souvent le cas dans les foyers, et même dans la vie, pour ceux qui ne sont pas mariés, peut-être encore cet après-midi, comme c'est souvent le cas, j'ai marqué pas toujours, mais souvent, au début, ça va à peu près bien. Au début, c'est la joie. On fait le mariage, on a les copains, on rigole, on fait les photos de mariage. Je sais que les frères espagnols, ils aiment bien aussi faire des beaux mariages pour leurs enfants. Et puis tout le monde est content et on fait les belles photos. Normalement, ça commence bien. Mais il y a malheureusement des foyers où ça n'a pas toujours bien commencé. Moi, j'ai écouté parler de ces mariages où ça a tourné au vinaigre rapidement. Où les gens ne voyaient pas. Hein. Où la petite mariée, elle était là, elle prenait par le cou pour la photo, puis lui, derrière, il était en train de la pincer. Ça existe, ça, oui. Et que quand il rentrait dans la chambre d'hôtel, il fallait mettre un peu de maquillage parce qu'il lui avait donné un coup ou 2. Ça existe, ça. Moi, j'ai écouté de tels mariages. De tels mariages où devant les gens, on fait la belle photo, mais c'est pas du tout joyeux. Ou alors, des fois, il y a des problèmes avec le beau-père, et puis déjà, ça vient de commencer, que déjà, il y a de l'eau dans le gaz avec les beaux-parents, il y a des problèmes. Lui veut faire comme ça, l'autre veut faire comme ça, et c'est compliqué. J'ai marqué au début, comme souvent le cas, ça va à peu près bien, il y a de la joie, des rires, du monde autour d'eux, c'est la fête, c'est l'apparence. Mais j'ai noté les soucis et les problèmes ne vont pas tarder à arriver. Et vous savez, dans tous les foyers, c'est comme ça. Même si ça commence bien, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si ça commence bien, tôt ou tard, les problèmes viendront. J'ai noté ceci, peut-être que vous allez vous y retrouver, certainement. J'ai marqué la première dispute, le premier reproche, la première incompréhension. C'est comme ça dans tous les foyers. Au début, on fait la photo, on revient des îles, pour ceux qui ont été dans les îles, qu'on fait un beau mariage. Je ne sais pas, moi je ne veux pas rentrer là-dedans cet après-midi. Soyez sobres dans les mariages. Ne soyons pas des gens du monde, ne soyons pas des déséquilibrés. C'est pas qui fera le plus beau, le plus grand, soyons des gens modérés et simples. Honorons le mariage, réjouissons-nous. Mais ça pose parfois des problèmes et vous le savez. Donc soyons réglés et soyons spirituels même dans les mariages. On n'est pas des gens du monde, on est des chrétiens. Je ferme la parenthèse. Les premières incompréhensions, la première dispute, le premier reproche, la première fois où le mari, imaginez, il n'y a plus de vin, là, et puis le petit homme, le petit garçon, il est là, puis avec sa petite femme, et puis ils sont contents, hein. C'est eux le centre du mariage, puis il manque du vin, ça va être un déshonneur, une honte.
Peut-être que la petite femme dira à son mari, premier reproche, comment ça se fait qu'il n'y a plus de vin? Quelle honte! Qu'est-ce qu'il a fait ton père? Comment qu'il a organisé le mariage? Quel beau mariage! Il est beau ton père, il n'a même pas été capable de prendre ce qu'il fallait. Et peut-être le fils de répondre, pour qui tu te prends ma petite, toi? On vient de se marier, ça y est, tu me fais déjà des reproches. Et ton père, qu'est-ce qu'il a fait dans tout ça? C'est toujours comme ça, de toute façon, quand ça chicane, ça va vite sur les parents. Et ton père à toi, puis ta mère à toi. C'est pas vrai? Elle rigole, la sœur Siroua tout de suite. Ah oui, je me rappelle. Des fois on en rit, mais des fois on ne rigole pas aussi. Parce que le premier reproche, les premières disputes, les premières incompréhensions, les premiers coups. La première fois qu'on donne un coup de poing à sa femme, ça existe malheureusement, même dans des foyers dits chrétiens. Moi je vous fais une confidence, parce que c'est vrai, je ne suis pas l'exemple par excellence, j'essaie de vivre ce que je prêche par la grâce de Dieu. Amen. Je suis marié depuis 99, ça fait 23 ans, 24 ans bientôt. J'ai jamais tapé ma femme, jamais. Dans mon foyer, ma femme elle a un caractère, c'est une fille de caractère. C'était une vieille fille, je me suis marié, elle avait 24 ans, c'était la patronne chez elle. Il y avait 8 enfants, elle commandait tout le monde. Elle commandait le père, la mère, tous les enfants. C'était elle le commandant. Quand je me suis marié, j'ai dû mettre les pendules à l'heure. Je lui ai dit, écoute bien ma petite chérie, je t'aime bien, mais ici je suis pas ton petit frère, moi je suis ton mari. Et donc tu commanderas pas. Donc il a fallu que je lui donne des consignes gentiment. Mais on n'a jamais eu de dispute avec moi. De vraies disputes, jamais. Il n'y a pas de cri chez moi. Pourtant elle a un caractère et moi aussi j'ai un caractère. On sait qui on est, attention, hein. On est des chrétiens sauvés par la grâce de Dieu. Mais on peut avoir notre caractère, on peut avoir notre façon de faire qui n'est pas toujours la bonne. Et puis donc, dans mon foyer, par la grâce du Seigneur, moi j'ai fait ce qu'ont fait les gens de Cana, le petit foyer là. Des problèmes, ils en ont rencontré. Mais Jésus était là. Moi, des problèmes, j'en ai rencontré, de tout ordre. Mais Jésus a toujours été là. Amen. On a construit notre foyer avec Jésus dès le début. Et puis 24 ans plus tard, eh bien, j'ai un foyer merveilleux. Moi, j'aime être chez moi. Vous savez ce que ça signifie le mot foyer? On parle des foyers souvent. Un foyer, c'est quoi? Un foyer, c'est un feu. C'est ce que ça veut dire foyer. Autrefois, dans le passé, on a appelé le couple le foyer, parce qu'autrefois, dans le passé, toute la vie du couple, eh bien, se manifestait autour d'un feu. Les gens vivaient, pour ceux qui étaient sédentaires, dans des maisons. Les gens qui voyageaient dans des caravanes ou sous des tentes, mais tout se passait autour du feu. Le feu, c'était l'endroit où on se réchauffe. Même dans les maisons, autrefois, on se réchauffait près du feu. C'était l'endroit où on faisait cuire la nourriture. On faisait cuire le repas sur le feu. C'était l'endroit où on était éclairé. C'était la lumière de la maison. Les maisons d'il y a 70, 80 ans et plus n'avaient pas des grandes baies vitrées. C'était des tout petits carreaux pour rentrer un petit peu de lumière. On se cachait du froid. Parfois, il n'y avait pas de carreaux du tout. Donc, des toutes petites ouvertures. Et tout se passait autour du feu. C'était l'endroit où on se réchauffait, l'endroit où on était éclairé dans la nuit, et l'endroit où on faisait à manger. C'était la vie en réalité. Et c'était tellement important qu'on a appelé la famille le foyer. C'est l'endroit où il y a du feu. C'est l'endroit où on est bien, l'endroit où on se régale, où on se réjouit, où on se réchauffe, où on mange. Et quelque part, c'est ce qu'on devrait trouver dans tous les foyers. Dans toutes les familles, dans tous les petits couples. On devrait trouver de la joie de vivre, le bonheur d'être ensemble, d'être bien chez soi. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas bien chez eux. Il y a des maris qui fuient le foyer. C'est plus un foyer. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. C'est devenu un frigidaire. Frigidaire, il ne fait pas chaud, hein. Et puis il ne fait pas beaucoup de lumière. Un frigidaire, c'est noir. Quand tu ouvres, il y a la lumière qui s'allume. Dès que tu fermes, il fait noir à l'intérieur. C'est noir, c'est froid. Il y a des foyers, c'est comme ça. Il y a des foyers où les hommes fuient le foyer. Il y a des foyers où les femmes, dès qu'elles ont un prétexte, elles partent du foyer. Elles vont se promener en ville, elles vont au magasin, elles vont voir la cousine, elles vont voir le frère, elles vont voir les parents. Elles ne sont pas bien chez elles. C'est froid. C'est ténébreux, c'est lourd. C'est plus un foyer, c'est un frigidaire. Et là, dans ce petit foyer, parce que c'est valable pour tous les foyers, ils ont eu la bonne idée, à Cana, le lieu du roseau. Ils ont eu l'idée d'inviter Jésus. Moi, je crois que, vous savez, il n'y a pas de hasard dans l'Écriture. Et que si le miracle a eu lieu par le Christ dans ce foyer où il avait été invité à Cana, le lieu du roseau, c'est parce que le roseau représente parfaitement un foyer, un couple. Le roseau a la particularité, je vous donne le verset, pas 2 Rois, Matthieu 12 et verset 20. Écoutez la particularité du roseau, cette plante aromatique qui pousse dans l'eau. La particularité du roseau, il est écrit Matthieu 12 verset 20, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Pourquoi qu'il dit ça? Parce qu'un roseau, ça ne plie pas. Un roseau, s'il y a du vent, il va bouger, comme ça, il va bouger, mais il ne pliera pas.
Si ça souffle de trop, il casse. Il casse. Et il casse pas n'importe comment. Le roseau, vous penserez peut-être à moi un jour, ça casse en travers. Ça s'appelle en biseau, le mot français. Ça casse comme ça, en pointe, en travers. Et d'ailleurs, regardez ce que dit la Bible. C'est écrit dans 2 Rois, chapitre 18 et verset 21. Le roseau cassé, écoutez ce qu'il fait. Il pénètre et il perce la main de quiconque veut s'appuyer dessus. Si tu essayes de mettre ta main sur un roseau cassé, il va te transpercer la main et il va te blesser. Et ça, c'est l'idée d'un foyer. Un foyer, c'est fragile. C'est très, très fragile. Et quand ça souffle et que ça souffle trop fort, ça casse. Et quand ça casse, ça fait très mal. Nous le savons dans nos familles, combien de foyers cassés. De foyers séparés, divorcés. Mais il y a d'autres foyers où officiellement on n'est pas divorcé, mais où le mari dort sur le coussin depuis 6 mois, ou 4 mois, ou 1 an. Où dans le foyer on n'a plus aucun contact, on fait un boulot. Le mari va gagner de l'argent, la femme elle fait le ménage, elle s'occupe des gosses, c'est tout. On lui donne sa gamelle, son casse-croûte, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'intimité, il n'y a plus de relation, il n'y a plus de contact, le feu s'est éteint. On essaye de construire, on fait semblant, on joue un rôle pour les gens, on est divorcé. Pourtant on est sous le même toit, mais on est divorcé. Il y a des foyers comme ça, et même des foyers chrétiens. On vient à l'église ensemble, on s'assoit, la femme se met avec les copines, elle met son foulard, le frère il est devant, le foyer il est mort. Ça a cassé. Et puis un jour on découvre, des fois des mois, des semaines, des mois plus tard, on découvre la catastrophe. Mais ça fait combien de temps déjà que la catastrophe est arrivée? Et puis là tout le monde en prend pour son grade. Les parents, les beaux-parents, les enfants, tout le monde subit. C'est cassé et ça fait mal. Mais j'aime bien ce qu'il est dit du Seigneur Jésus. Il est dit de lui, il ne brisera pas le roseau cassé. Un roseau qui est cassé, il faut le briser, il faut le jeter. S'il n'y a plus rien, il est dangereux. C'est fini, jette-le. Jésus dit non, moi je ne le jette pas. Même s'il est cassé, même s'il a été fragilisé, si ce foyer me laisse faire à moi, si ce foyer m'invite à moi, même le roseau cassé, il ne le brisera pas, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. J'ai regardé ce que dit la Bible du roseau. La Bible précise que pour qu'un roseau grandisse, un foyer fragile, qui peut casser avec le vent, avec les épreuves, avec les difficultés, avec les misères de la vie, ça peut casser. Je me rappelle ce foyer un jour, c'était des sédentaires, je travaillais chez eux. J'avais travaillé, j'avais fait du travail pour eux, puis enfin bref. Et puis à un moment donné, j'ai parlé avec eux, je leur ai dit que j'étais serviteur de Dieu, j'ai parlé de Jésus. Et puis la femme m'a ouvert son cœur. Et elle m'a dit ceci, elle m'a dit monsieur, elle m'a dit moi et mon mari, on était sur le point de se séparer, sur le point de la rupture, on a failli divorcer. Ah bon madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit j'ai perdu un garçon, un fils, il est mort. Et quand mon petit est décédé, on n'a pas supporté, moi et mon mari, on ne se comprenait plus. On s'en voulait l'un à l'autre, on n'avait plus de dialogue, et on a failli divorcer. C'était tout cassé chez nous, le roseau cassé. Et il y a des choses qui peuvent casser un foyer. Et puis là, il est écrit dans la Bible comment un foyer va-t-il s'épanouir, grandir, devenir solide. Écoutez, c'est marqué Job, chapitre 8, verset 11. Le roseau peut-il croître sans humidité? J'ai marqué, il lui faut de l'eau. Et l'eau, c'est la vie de Dieu, la vie de l'esprit, c'est la vie de la parole de Dieu. Dans un foyer, il faut la parole de Dieu. Il faut des réunions, il faut nourrir sa foi. Un pasteur disait, c'était notre professeur Jimmy, il disait, nourris bien ta foi pour que ton doute meure. Il faut être nourri de la parole, il faut se désaltérer de la parole, il lui faut de l'eau. J'ai découvert ça, moi, le roseau. Cette plante avec laquelle on peut faire des papyrus, des écrits. On a commencé à copier la Bible autrefois sur des papyrus, dans les temps anciens. Elle servait à colporter la parole de Dieu, d'accord. Mais regardez ce que j'ai découvert. Job 8, 11. Non, pardon. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 14. La Bible nous parle du roseau aromatique. C'était quoi ce roseau aromatique? C'était un roseau dont on se servait pour faire de l'encens. Et l'encens, on l'amenait dans le temple à Jérusalem, et elle servait au culte de Dieu, à adorer le Seigneur. J'ai noté ceci, le roseau aromatique dégage un bon parfum. On en faisait de l'encens pour le temple de Dieu. Jérémie chapitre 6 et verset 20. Et ça, quelque part, c'est l'idée qu'un foyer, fragile comme le roseau, mais capable d'être fort s'il est alimenté en eau suffisamment, et même s'il est cassé, le Christ est capable de réparer le roseau cassé, eh bien un roseau aromatique dégagera un bon parfum. Amen. Et que c'est beau un foyer qui a Jésus. Un foyer qui sert Dieu en vrai. Un foyer où il y a la vie de Dieu. Un foyer où on ne fait pas semblant, on ne joue pas un rôle. On ne fait pas un boulot, on ne remplit pas des conditions, on ne fait pas un travail. Mais il y a le feu de l'amour, le feu de Dieu.
Je vous ai cité le verset hier, je le recite maintenant un instant. Dans le livre de la Genèse, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'homme, la femme. D'accord. En hébreu, on dit un homme, ish. Ish, ça veut dire homme. Et femme, ça se dit isha. Ça se ressemble, hein? Ish, isha. Et si vous l'écrivez dans les lettres hébraïques, vous pouvez vérifier, ceux qui étudient l'écriture, Ish, il y a 3 lettres. Isha, il y a 3 lettres. Et en réalité, il y a 2 lettres différentes dans chacun des mots. Ils ont 2 lettres identiques et ils ont 2 lettres différentes. Et si tu enlèves les 2 lettres qui font la différence dans le nom de l'homme et le nom de la femme, Isha, tu enlèves les 2 lettres qui sont différentes. Ces 2 lettres-là, vous les trouvez dans le nom de Dieu. Dans le nom de Dieu. Il y a le nom de Dieu qui est là dans l'homme et la femme. Si tu enlèves le nom de Dieu, il reste 2 lettres. Et ça forme un mot hébraïque qui est le mot yesh. Et yesh en hébreu, ça veut dire le feu. Si dans un foyer tu enlèves Dieu, ça prend feu. Ça brûle, ça se détruit et ça fait descendre. Il est écrit dans le psaume 127, verset 1er, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ici à Cana, nous avons cette réalité de la fragilité du roseau, mais nous avons cette réalité que si Jésus est là, au contraire, au lieu que ça devienne une catastrophe, l'épreuve, ça va devenir une bénédiction. Le manque d'eau, le premier problème, au lieu qu'il y ait des reproches, au lieu qu'il y ait des murmures, Jésus est là, il a été invité, il va intervenir, ça va être une grande bénédiction. Il va transformer le mariage à un point tel que les gens diront, eh bien la fin est encore plus belle que le départ. C'est terrible parce qu'il y a des foyers que ça vient commencer. Il y a eu de l'amour, on a construit, on a eu des projets communs, et puis 1 an, 10 ans, 20 ans s'est passé, et puis ça a fini en catastrophe. Ça a fini dans la déchirure, dans la haine, dans l'incompréhension, dans les tensions familiales, dans la misère. Et bien là, dans ce foyer, c'est pas ce qui arrivera. J'ai marqué le roseau va croître avec de l'eau. Il peut dégager un parfum qui représente la louange et l'adoration et qui va aussi embaumer ceux qui nous entourent. Un foyer qui sert Dieu où il y a le Christ apporte le parfum du Christ. Une odeur de vie qui donne la vie à ceux qui nous entourent. Combien de gens ont pu témoigner et dire « J'étais parti en mission et puis j'ai vu des gens vivre. Et quand je les ai vus vivre, ils dégageaient quelque chose que moi j'avais pas. J'ai eu envie d'être comme eux. J'ai eu envie de leur ressembler. Et j'ai rencontré le Christ grâce à ce petit foyer. Le petit foyer du roseau fragile qui dégage le bon parfum du Christ. J'ai noté ceci dans l'Écriture. Matthieu 27, verset 30. Jésus a été frappé avec un roseau. Ça lui a fait du mal. On peut faire mal au Christ. On peut le blesser. Quand dans un foyer il y a la déchirure, quand il y a des cris, quand il y a de la haine, quand il y a des insultes, ça blesse le Christ. On ne dégage plus le parfum de Dieu. On dégage un parfum qui donne la mort. Il y a des foyers qui donnent un mauvais parfum. Et ça blesse le Christ. J'ai marqué un roseau peut servir à donner à boire aux autres aussi. C'est marqué ceci, Matthieu 27, verset 48. On se servit d'un roseau pour donner à boire à Jésus. Jésus était là, il vit entre ciel et terre, sur le bois de la croix, puis on a pris un bout de roseau, un petit bout de roseau, à peu près d'1 mètre, on a mis un bout d'éponge, on a donné à boire à Jésus. Moi j'ai marqué un foyer, tel le roseau fragile, peut néanmoins, malgré sa fragilité, si Jésus est là, il peut et il doit devenir un sujet de gloire et de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Il peut donner de l'eau à ceux qui ont soif. Il peut accomplir la parole de Dieu. On se servait des roseaux pour mesurer le temple de l'Éternel. Un outil de mesure pour l'œuvre de Dieu. Il donne de l'eau à ceux qui ont soif. Il accomplit la parole de Dieu. Il donne la mesure des choses de Dieu à ceux qui l'entourent. Il est utile. Il dégage un bon parfum. Il est même précisé dans la Bible qu'il y avait des roseaux en or. Artificiel, évidemment. On avait imité des roseaux. On en avait fait de l'or pour faire des instruments de mesure dans le temple de l'Éternel. Un roseau d'or. J'ai marqué certains foyers peuvent devenir des roseaux en or précieux. De l'or précieux. Seigneur, que c'est beau. Ce petit foyer ont invité le Christ. Ça part de travers. Il n'y a plus de poisson, il n'y a plus de vin. Il y a un problème. Et puis là, on va faire appel à Jésus parce qu'il est là, parce qu'on l'a invité. Et là, Marie va donner un très bon conseil. Elle va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Et vous savez, il est là le problème. Il y a des foyers où ça ne marche pas. Il y a des foyers, c'est pas de l'or, c'est du toc. Hein, c'est du faux or, c'est du plaqué. Vu de dehors, là, ça brille, c'est de l'or. C'est pas de l'or, c'est pas vrai. Il y a des foyers qui sont cassés. Il y a des foyers qui donnent pas d'eau. Il y a des foyers qui ne dégagent pas le bon parfum. Pourquoi? Ben parce que, même s'ils ont un jour invité Jésus, et je crois que la majorité des foyers ici présents l'ont fait, mais c'est pas Jésus qui commande dans ces foyers-là.
C'est l'homme qui commande ou c'est la femme qui commande. On fait comme nous, on veut. C'est nous qui décidons. Dieu dit ça, oui mais moi je dis ça. La Bible donne les conseils, oui mais moi je veux pas. Moi je fais comme ça. Vous savez, si vous croyez avoir raison, ben faites ce que vous voulez. Mais vous allez taper droit dans le mur. C'est vrai. C'est pas vous qui avez raison, c'est lui qui a raison. C'est pas vous qui savez, c'est lui qui sait. Oui mais c'est pas logique Steve. Ben même que c'est pas logique, c'est lui qui a raison. Quand il dira à Pierre et aux apôtres, jetez le filet du côté droit, ça c'est pas logique du tout. On ne jette quasiment jamais un filet du côté droit. C'est pourquoi? Parce que la majorité des hommes sont droitiers. Et quand tu es droitier, tu ne jettes pas un filet du côté droit. Regardez-moi, tu es dans le bateau, c'est le bateau ça. Ça c'est le devant du bateau, la proue. Et ben moi je vais me mettre comme ça. Face à la mer, si tu tournes le dos, tu tombes. Alors face à la mer, et je prends le filet, logique. Tu mets la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, tu prends le filet comme ça, dans la main gauche, et tu ne le jettes pas à droite. C'est en printemps, ça ne marche pas à droite. Tu es obligé de le jeter à gauche, tout le temps quasiment, si tu es droitier. Après si tu es gaucher, c'est différent. Mais la majorité des hommes sont droitiers. La majorité jette le filet à gauche. Et Jésus dira jette à droite. Écoute Jésus, t'es gentil, je peux pas le jeter à droite. Regarde, ça va pas, ça marche pas, je peux pas le jeter loin. Ben écoute, fais ce que tu veux. Pierre qu'il est bon. Écoute Jésus, c'est pas à droite que ça jette un filet. Moi je suis un pêcheur, toi tu sais pas. Mais je sais que c'est toi qui as raison quand même. Alors sur ta parole, je jetterai le filet du côté. Je fais comme t'as dit. Il a essayé toute la nuit, il n'a pas chopé un poisson. Il l'a jeté à droite, ça semble pas trop logique, c'est pas trop normal. Mais c'est Jésus qui a dit. Et là, il ne peut plus retirer le filet tellement qu'il y a des poissons dedans. Ben, je crois qu'on a besoin d'apprendre, frères et sœurs. Ce jour-là, Jésus va dire, vous voulez voir le miracle, vous voulez que ça marche. Vous voulez que l'eau se transforme en vin, vous voulez voir la gloire de Dieu. Vous voulez que le mariage ne va pas à l'échec, qu'il ne tape pas droit dans le mur, qu'il ne casse pas comme le roseau fragile. Vous voulez que j'intervienne. Alors vous allez faire ce que moi je vais dire. Faites tout ce qu'il vous dira, dit Marie. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun à peu près entre 80 et 120 litres d'eau. Jésus va dire, remplissez-les d'eau. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant et apportez à l'ordonnateur du repas. C'était quoi ces 6 vases de pierre? 6 vases. Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi 6? 6 dans la Bible, parce que chaque chiffre a une signification. 6, c'est le chiffre de l'homme. 1, c'est l'unité de Dieu. Dieu, c'est 2, c'est lorsqu'on est ensemble pour faire quelque chose, c'est la communion. 3, c'est la divinité. 4, c'est les 4 points cardinaux, c'est-à-dire quelque chose qui touche le monde entier. 5, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. La grâce de Dieu qui rend capable l'impossible. David avait 5 pierres devant Goliath, c'était ridicule. Mais par la grâce de Dieu, Goliath va mort de la poussière. Le petit garçon n'avait que 5 pierres dans les mains, c'était ridicule. 5 pains, pardon, dans ses mains. Il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'était ridicule. Mais par la grâce de Dieu, la multitude sera nourrie. Cette femme qui avait eu 5 maris, sa vie était tellement malheureuse. Mais la grâce est venue vers elle. Et puis sa vie, on lui a proposé la vie éternelle. L'homme qui était là-bas au puits, à la piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. Il ne pouvait rien faire, mais la grâce est venue et a fait le miracle. Vous voyez, c'est ça. 7, c'est la perfection. 10, la responsabilité humaine. 12, c'est le peuple de Dieu dans son entier. Et 6, c'est le chiffre de l'homme, créé le 6e jour. 7, c'est la perfection, mais 6, c'est l'homme qui n'est pas parfait. C'est l'homme qui est limité. Et vous savez, dans nos foyers, nous ne sommes que des hommes et des femmes. Si vous cherchez le mari parfait, ceux qui ne sont pas mariés, vous ne marierez jamais, vous inquiétez pas, jamais. Le mari parfait n'existe pas. La femme parfaite n'existe pas. D'ailleurs, vous ne l'êtes pas et moi non plus. Un jour, quelqu'un a dit, il se trouvait de son compte dans aucune église. Partout où il allait, il n'aimait pas les églises. Oui, ça va pas dans cette église-là, il y a des problèmes. Le pasteur, il est bizarre, il y a des chrétiens bizarres. Partout, il y a des gens bizarres, de toute façon. Et puis, il cherchait l'église parfaite. Et puis, le pasteur lui a dit, écoute, mon ami, si un jour tu trouves une église parfaite, eh ben, n'y va pas. Parce qu'elle sera plus parfaite si toi tu y vas. Ben oui. Ça n'existe pas. Amen. Le foyer parfait n'existe pas, l'homme parfait n'existe pas, la femme parfaite, le papa parfait, les enfants, ça n'existe pas. C'est dans les films, dans les contes de fées, mais c'est pas vrai. Les contes de fées, c'est pas vrai. Dans ce petit foyer, il y a 6 vases. 6 vases de pierre. Alors qu'est-ce que c'est que ces vases? On s'est imaginé parfois que c'était des petits vases. Des vases de pierre. Vous allez peut-être aller à Cana, je reviens à vous là. T'as déjà été à Cana, oui? T'as été là-bas, hein? Tu l'as vu le vase de pierre en bas, là, tu te rappelles plus? Bon ben tu y repenseras. Il y a un grand vase de pierre qui a été retrouvé, qui est de l'époque du Seigneur. Donc c'est pas le vase là en réalité. Mais c'est un vase de l'époque qui correspond au vase dans lequel Jésus a fait le miracle. Des vases de pierre
qui servaient pour la purification. Ils étaient très grands, ils pouvaient contenir entre 100 et 120 litres de liquide à l'intérieur, très grands, très durs, comme le cœur de l'homme, mais très fragiles en même temps. Si tu les cognes, ça casse. Puis dans un foyer, des fois quand ça cogne, eh bien ça casse. Très fragile. Ces vases ne servaient pas pour mettre de l'eau pour boire. Il y a des gens qui ont mal compris ça. Il y en a qui n'ont jamais fait attention. C'était de l'eau qui servait pour la purification. Vous savez ce qu'on faisait avec cette eau-là? On ne la buvait pas, surtout pas. On mettait les mains à l'intérieur, évidemment, des vases. On se lavait les mains en premier, et ensuite on se lavait les pieds. On prenait l'eau, et on lavait son pied, on frottait son pied, et on remettait l'eau à l'intérieur. Donc il fallait avoir envie de boire l'eau derrière. Hein. Vous comprenez bien, tu avais frotté tes pieds avec plein de poussière et plein de saleté, puis tu mettais les mains dans l'eau. Non, vous comprenez que ce n'était pas de l'eau potable. C'était de l'eau sale. Et quelque part, par rapport à la nouvelle naissance, ça nous rappelle quel était l'état de notre cœur. Un cœur dur comme de la pierre, fragile en même temps, avec de l'eau sale à l'intérieur. Et on prenait l'eau, on se lavait. Jésus un jour a fait le reproche à un religieux, un pharisien, qui s'appelait Simon. Quand la femme est venue pleurer sur les pieds du Seigneur, vous vous rappelez, la femme pécheresse, elle a pleuré sur les pieds de Jésus, puis elle lui a lavé ses pieds avec ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux. Tant pis, je vous le dis au passage quand même. Il y a des sœurs, des fois, qui auraient beaucoup de mal à essuyer les pieds du Seigneur avec leurs cheveux parce qu'elles sont peignées à la brosse comme des hommes. Donc, quand on a les cheveux trop courts, on a du mal à essuyer les pieds du Seigneur. Donc, mes sœurs, gardez vos cheveux suffisamment longs. C'est marqué dans l'Écriture que c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs et que c'est une honte pour l'homme. Alors, les hommes, restez des hommes et les femmes, soyez des femmes. Au passage, on ferme la porte. Elle va essuyer les pieds du Seigneur et lui, il n'est pas content à côté, le religieux. Et Jésus lui dit, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour me laver les pieds. Parce que c'était normal à l'époque, c'est ce qu'on faisait tout de suite. À la rentrée des maisons, il y avait un vase de purification dans toutes les maisons. Aujourd'hui, on offre un verre d'eau, un verre de café. À l'époque, on offrait de l'eau pour se laver les pieds, c'était normal. Donc je veux que vous réalisiez que cette eau, elle est sale. C'est pas de l'eau propre, on la boit pas normalement. Et quelque part, ils auraient pu dire à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus? On est en train de te dire qu'il n'y a plus de vin. Et Jésus aurait pu dire, amenez-moi les outres de vin, vides. On faisait ça avec des pots d'animaux, ou les vases dans lesquels on mettait le vin. Il va prendre des... Dieu ne fait pas avec notre manière à nous, Guigui. La manière de faire du Christ, elle n'est pas logique. On n'est pas d'accord avec sa manière de faire. Et c'est pour ça qu'il y a des foyers qui vont dans le mur, et que ça va mal. Parce qu'il semblerait qu'on sait mieux faire que Jésus, nous. Et Jésus nous donne des consignes, nous donne des directives. Il donne des directives aux sœurs. Vous savez, dans les foyers, il ne faut pas que les hommes prennent les versets des femmes pour régler le compte à leurs femmes et vice-versa. Tu sais marqué dans la Bible, sois soumise à ton mari. Il faut que tu m'obéisses. Puis elle répond, oui mais c'est marqué que tu dois m'aimer comme Christ a aimé l'Église. Alors faut que tu m'aimes pas comme ça. Bah, quand tu m'aimeras comme ça, je te serai soumise. Et puis ça fait la guerre. La guerre de versets dans le foyer. C'est pas comme ça. Les femmes prennent les versets pour les femmes, et les hommes prennent les versets pour les hommes. Gloire à Dieu. Ma soeur, sois soumise à ton mari. Aime ton mari, respecte-le, honore-le. Sois gentil avec lui. Je le dis des fois, le petit témoignage, je ne sais pas si vous l'avez écouté, ça fait rire les gens, mais combien que c'est vrai. Une brave sœur, c'est marqué, c'est l'apôtre Pierre qui dira, que sais-tu, femme, si tu ne gagneras pas ton mari? Là, il ne parle pas du mari chrétien, il parle du mari non chrétien. Que sais-tu, femme, si tu ne gagneras pas ton mari? Comment? Par ta manière de vivre, chaste et respectueuse. Tu peux gagner ton mari. Une brave chrétienne, un jour, est venue trouver un pasteur, et elle lui a dit ceci, elle lui a dit, frère, la réunion venait de se terminer, frère, tu pourras prier pour mon mari? Il n'est pas chrétien, ça arrive souvent ça. Puis je voudrais qu'il trouve le Seigneur, je voudrais qu'il soit sauvé, que c'est beau. C'est beau? D'accord. Et le frère, une conduite du Saint-Esprit. D'accord, ma soeur, je vais prier pour ton mari. Comment qu'il s'appelle ton mari? Bon, je sais que je le fais des fois quand les hommes me demandent de prier pour quelqu'un, je dis comment il s'appelle? Parce que des fois j'oublie. Et quand on m'a dit un nom, ben j'oublie pas. Béni un tel, d'accord. Comment il s'appelle ton mari? Et elle répond, bah, mon mari, comment il s'appelle? Alors elle dit le nom. Elle dit, il s'appelle, je ne me rappelle plus du nom, c'est terrible, le témoignage, je l'ai écouté il y a longtemps. Alors je dis qu'il s'appelle François. Bon, si vous avez un mari qui s'appelait François, donc vous pensez à moi. Mais il s'appelle François, mon mari. Ok, d'accord. D'accord. Et puis là, conduite de Dieu. Comment tu l'appelles ton mari, toi, chez toi? Vous savez, il y a des mots qu'on se donne chez nous, dans nos foyers, à nos compagnes ou à nos compagnons. Hein, le bébé, mon lapin, mon cœur. Ça existe, ça? Comment qu'elle m'appelle la mienne? Elle m'appelle chien, en fait. Oui, alors d'accord. Et puis, Abraham, elle appelait son mari mon Seigneur. Dans le contexte où Pierre dira, femmes, soyez soumises à vos maris,
afin que si quelques-uns n'obéissent pas au Seigneur, ils soient gagnés sans parole, par la manière conduite, la manière de vivre, la conduite de leurs femmes, chaste et respectueuse. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes, telles Sarah qui appelait son mari Abraham mon Seigneur. Elle appelait son homme mon Seigneur. On avait une femme dans notre mission qui appelait son homme mon Seigneur. La femme à Bayeux. Ça a été le plus grand ou l'un des plus grands professeurs qu'on a eu. Un grand monsieur, un grand homme de Dieu qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et s'il a été le grand homme de Dieu qu'il a été, c'est parce qu'il y avait la petite Poulika à côté qui était capable d'honorer son mari. Et cette femme dit, l'homme lui dit, ben, comment tu l'appelles ton mari? Et là elle regarde, elle dit, comment je l'appelle? Elle dit, il s'appelle François, ben moi je l'appelle François. T'as fait un petit mot? Non, il n'y a pas de petit mot. Elle dit, je l'appelle François, c'est bien. Et le pasteur, une conduite de Dieu, il lui dit, et qu'est-ce qu'il aime bien manger ton mari? Elle le regarde, elle dit, pasteur, vous avez un problème. Je vous ai demandé de prier pour mon homme qui n'est pas chrétien. Vous me demandez comment il s'appelle et vous me demandez qu'est-ce qu'il veut manger. Qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec la conversion de mon mari? Non, il dit, je veux juste savoir, dites-moi qu'est-ce qu'il aime bien manger. Est-ce que vous lui faites parfois des repas qu'il aime bien, votre mari? Vous savez ce qu'elle répond? Elle dit, mon frère, elle dit, tu comprends rien, quoi. Elle dit, c'est lui qui n'est pas chrétien, c'est lui le problème, c'est pas moi. Elle dit, mon mari, tu veux savoir ce que je lui fais à manger? Qu'est-ce qu'il aime bien manger? Ben, elle dit, écoute, il mange ce que je lui fais à manger. Elle dit, je lui fais à manger, c'est déjà pas mal. Et puis, il s'appelle François et c'est suffisant. Et il a compris que la bonne sœur qui voulait, c'était pas une bonne sœur, hein, la gentille sœur, qui voulait que François se convertisse, elle était peut-être pas si gentille que ça. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, écoute ma sœur, le problème dans ton foyer, c'est toi. Tu veux que ton mari se convertisse? Change ton attitude envers lui et tu verras. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en colère. Ça ne lui a pas plu la manière de faire de Jésus. Elle a dit, c'est pas moi le problème, c'est lui. Elle est partie en claquant la porte. Mais elle aimait Dieu quand même. Même si on a du caractère, des fois on aime Dieu. Puis elle est partie chez elle, elle a réfléchi. Elle a dit, le pasteur m'a dit que c'était peut-être moi le problème, mon mari, mon langage, mon attitude. Puis elle a demandé pardon à Dieu, elle a dit, je vais changer. Quelques jours ont passé, elle a pris le téléphone, le mari était parti au boulot, au travail, elle l'a appelé. Quand il a décroché, elle a dit, allô? Elle a dit, allô, oui, qui c'est? Allô, allô, chérie? Chérie, elle l'a appelé. Allô, chérie? Il a écouté chérie, c'est ce qu'il a dit? Il a dit, chérie? Chérie, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à la maison, t'as mis le feu quelque part, t'as fait un accident avec la voiture. Et elle répond, non, non, elle dit, non, rien. Il dit, pourquoi tu m'as appelé chérie? Ben, elle dit, non, elle dit, je t'ai appelé comme ça. Mais il dit, pourquoi tu m'appelles? Ben, elle a dit, écoute, c'est simple. Elle dit, je t'ai appelé, je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais manger ce soir. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Et il a dit, écoute, je prends mon après-midi, j'arrive tout de suite à la maison. Ah oui, il croyait qu'elle avait détruit la maison, qu'elle avait cassé le moteur. Il a dit, j'arrive tout de suite. Effectivement, il n'y avait rien à la maison. Mais simplement une femme qui voulait être gentille avec son mari, voulait lui faire plaisir, voulait l'aimer, voulait l'honorer, voulait que le foyer ne soit plus un frigidaire, mais devienne un foyer, un feu. Et puis quelques jours plus tard, eh bien, François accompagnait sa femme à l'église. Et François rencontrait le Seigneur et devenait un chrétien né de nouveau à travers le témoignage de sa femme. Je crois qu'on a besoin, frères et sœurs, de comprendre qu'il faut les laisser les versets pour les hommes aux hommes, les versets pour les femmes aux femmes, et que c'est Dieu qui a raison, c'est lui qui a raison, c'est pas vous. Mon frère aime ta femme. Faut pas confondre, je l'ai dit hier aux copains, l'autorité et être autoritaire, c'est différent. Il y a une autorité naturelle dans un foyer. Tu peux regarder ta femme avec un regard, puis elle a compris. Elle sait ce qu'il faut faire ou ne pas faire, dans l'amour et dans la gentillesse. Et celui qui crie, qui tape du poing, c'est pas lui qui a l'autorité, c'est un autoritaire. C'est un dictateur. Hitler était autoritaire. Un dictateur, il tue tout le monde, il fait du mal à tout le monde. Quelqu'un qui a l'autorité naturelle et qui est respectable et respectueux, ça se fera naturellement. Je suis pas un patron, mais chez moi, c'est moi qui dirige mon foyer. J'aime ma femme, j'essaie de l'aimer du plus que je peux, et je la respecte et je l'honore. Je veux pas l'abaisser, je veux pas l'humilier. Il y en a qui croient que parce que c'est eux qui doivent diriger le foyer, qu'il faut qu'ils écrasent tout le monde et qu'ils méprisent. Ça marche pas, ça. On n'écrase pas, on ne méprise pas. Nos paroles, il y en a, c'est pas des mots gentils, c'est des mots méchants qui sont cultivés chez eux. Et les maris qui sont méchants avec leurs femmes, ils sont blessants. Ils les cassent constamment par leurs paroles, leur attitude. C'est lui qui a raison. Aime ta femme. Je vais vous dire un secret, les garçons. J'essaye de le vivre, moi. Moi, je suis pas trop un... Je sais jamais faire de cadeaux, moi. Ma femme, elle sait faire les cadeaux à tout le monde, c'est une championne du monde. Moi, je sais pas faire les cadeaux. Mais j'essaye. J'essaie de faire quelque chose. Vous savez ce que j'essaie quand je peux, quand je vais au magasin, des fois, je vois des bouquets de fleurs. En vrai, c'est vrai. Je prends le bouquet de fleurs, allez, tant pis, j'achète quelques roses, quelques fleurs, puis je les ramène chez moi et je lui donne à elle. Sérieux, c'est vrai, je l'ai fait quelques fois, puis elle est contente. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que je me dis que quelque part, ça servira à rien de l'honorer quand elle sera morte si elle meurt avant moi. Si quand elle a été vivante, j'ai pas été capable de l'honorer vivante. Vous savez, quand on a perdu quelqu'un,
puis qu'on va au cimetière et qu'on paye une tombe 20 000 €, puis qu'on achète des fleurs pour 10 000 €. C'est quand la personne était vivante qu'on n'a pas été capable d'être gentil avec elle. Je ne sais pas, moi, de lui acheter une petite fleur, de lui faire un petit cadeau, de voir un petit mot gentil. Ben excusez-moi, c'est du cinéma, ça sert à rien. Maintenant, si quand elle est vivante, elle était capable de l'honorer, de l'aimer, achète une tombe à 100 000 €, ça ne me dérange pas. Moi. Achète des fleurs pour 30 000 €, c'est bien, que Dieu te bénisse. Mais c'est du cinéma si tu n'es pas capable de le faire quand elle est vivante, ou si quand il est vivant, ton mari n'est pas capable de le faire. Ton mari ne verra pas les fleurs au cimetière et ta femme non plus. Mais quand elle est là vivante avec toi, aime-la. Aime-la, supporte-la, essaie de la rendre heureuse. Je vous l'ai rappelé ce matin, on va vivre ensemble pour l'éternité. Donc essayons de le faire pour le mieux possible. Ici, dans ce petit foyer, on va décider d'accepter de laisser Jésus commander. On va faire comme Jésus a voulu. Je vais vite terminer, je me dépêche, il est 5h moins le quart. J'ai marqué les vases, durs et fragiles à la fois. Parfois sont des vases dans certains foyers vides, brisés, cassés, fêlés. Ils sont comme ces vases de purification, ils sont sales. C'est de l'eau sale à l'intérieur. C'est des vases qui ne servent pas à grand chose. Des vases durs et tellement fragiles. Puis moi j'ai marqué ceci. Ces 6 vases de pierre qui servaient à la purification nous rappellent la faiblesse et l'incapacité de l'homme qui a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu dans ton foyer. Ces gros vases de pierre nous représentent la dureté, celle de nos cœurs, et la fragilité qui fait que ça peut casser. Il y a des foyers cassés, il y a des foyers où il y a des fêlures. Parce qu'il y a eu des incompréhensions, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des attitudes, des paroles, des choses qui ont fait que ça a fait mal. Il y a de l'eau non potable pour se laver les mains et les pieds. C'est ce que nous on produit que de l'eau sale. Notre attitude et ce que nous sommes n'est pas bon. Mais j'ai marqué cette eau sale dans ces vases fragiles et de pierre qui servaient juste à se laver les mains et les pieds. Par le miracle du Christ, deviendra du très bon vin de qualité, deviendra du vin d'une saveur exceptionnelle. L'homme a dit, tu as gardé le meilleur pour la fin. J'ai marqué, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, et j'ai marqué, avec Jésus, c'est pas fini. Il y a peut-être des foyers qui sont là cet après-midi pour qui c'est pas terrible. Qui pourraient se dire, ben, tu sais Steve, je rigole, mais en moi je rigole pas tant que ça. Parce que chez moi, c'est pas si gai que ça, c'est pas si joyeux que ça. Chez moi, il y a des fêlures dans le vase. Chez moi, le roseau n'est peut-être pas encore cassé, mais il sert pas à grand chose. Mon foyer, il apporte pas de l'eau. Mon foyer, il donne pas un bon parfum de Dieu. Mon foyer ne sert pas tellement entre les mains de Dieu. Il y a des fêlures, il y a des cassures, il y a peut-être même des brisures. S'il y a un foyer brisé, Jésus répare le roseau qui est cassé. Lui, il ne le brise pas, il le répare. Et s'il y a des vases fragilisés ou fragiles, durs et sales à l'intérieur, le Christ est capable, vous êtes avec moi. Ce n'est pas fini. Le mariage n'était pas fini. Il y avait eu un mauvais virage. Il y avait eu un temps d'incompréhension, un temps de flottement, de trouble. Mais Jésus va prendre les rênes de ce foyer. Jésus, on va lui laisser les commandes. On va commencer à faire comme lui a décidé de faire. On va l'écouter à lui, parce que c'est lui qui a raison. Je vous donne le témoignage d'une femme que j'ai connue personnellement. Cette femme-là, elle a voyagé avec moi longtemps en mission, avec son foyer. Et je me rappelle, elle était chrétienne, lui n'était pas chrétien, elle était rétrograde. Et parfois, quand on allait visiter ce petit foyer, eh bien, elle avait souvent des paroles blessantes à l'égard de son homme, souvent. Elle disait de lui, regarde, il est beau l'alcoolique. Je n'avais pas besoin de savoir que son mari était un alcoolique. Je le savais, mais elle n'a pas besoin de me le dire. Elle. Je ne crois pas que c'est trop agréable quand tu écoutes ta femme devant tout le monde dire qui tu es, puis t'humilier et t'abaisser. Il est beau l'alcoolique. Alors là, tout d'un coup, elle devenait spirituelle. Il verra bien de toute façon. Hein. Il va aller en enfer. Il va aller en enfer, il va être perdu. Je ne crois pas non plus que c'est comme ça qu'elle l'aurait gagné. Elle était en train de l'abaisser et le mépriser, le prendre pour rien devant tout le monde. Et je n'aimais pas cette attitude-là, moi. Ça me dérangeait quand j'allais chez elle. Qu'elle prenait son mari pour rien, qu'elle disait devant tout ce qu'il était, si elle lui avait dit gentiment dans l'amour. Nous avons des exemples dans la Bible, je n'ai pas le temps de les lire. Hein, cette femme bien sage, Abigail, son mari Nabal, ça veut dire le fou. Elle était mariée qu'un fou. Et voilà, malheureusement, il y a des mauvais mariages. Mais maintenant, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose, un petit secret. Ton mari, ma soeur, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Et puis ta femme, mon frère, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est toi. Alors maintenant, c'est ta femme, tu es marié avec elle, vous êtes unis pour l'éternité. Alors il faut arranger les choses. Elle était mariée qu'un fou. Et quand elle est mariée avec lui, il était dit qu'il est sous. Il parle mal aux serviteurs de David. Et puis David, il vient pour les tuer. Il vient pour le tuer, elle, son mari, puis tuer tout le monde. Parce qu'ils avaient méprisé l'homme de Dieu. Et quand David vient pour les tuer, elle apprend ce qu'on mari a fait. Il était sous, elle l'apprend. Elle lui dit pas un mot. C'est elle qui va trouver David, elle arrange les problèmes.
Elle vient trouver David, elle se met à genoux devant lui, elle lui demande pardon. David dit, qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu me demandes pardon? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as rien fait. Elle dit, je te demande pardon. Mais pourquoi? Elle dit, à cause de mon mari. Comment ça? Mon mari s'appelle Nabal, il est fou comme l'indique son nom. Et je te demande pardon pour lui. Elle l'a pas dit devant son homme, elle a parlé à l'homme de Dieu. Elle a dit, je te demande pardon pour mon homme. Elle dit, tu dois venir nous faire du mal. Elle dit, mon mari, c'est pas ce qu'il fait. Je te demande pardon, tiens pas compte. Regarde, je t'ai apporté de la nourriture, je t'ai apporté des affaires. Et David lui dit, béni soit l'Éternel pour la sagesse que tu as, Abigail. Tu m'as empêché de répandre le sang. Il a ramassé son épée, il a dit aux hommes, c'est bon, on arrête. Elle a demandé pardon, elle a sauvé son foyer. C'est marqué dans la Bible que la femme sage, elle construit son foyer. C'est terrible ça, moi j'aurais pas écrit ça. Si c'est moi qui aurais marqué la Bible, j'aurais marqué l'homme sage. Ah oui, l'homme. L'homme sage construit le foyer. Ben non, excuse-moi Steve, c'est Dieu qui a raison. C'est la femme sage qui construit le foyer. Par contre, c'est marqué après, la folle, elle le détruit de ses propres mains. Il y a des femmes qui détruisent leur foyer de leurs propres mains. Elles se croient malines, elles sont arrogantes, elles sont méprisantes, elles sont dures, elles sont cassantes, elles sont blessantes. Cette femme qui cassait son homme. Vous savez ce qui est arrivé? Ben, malheureusement, il est arrivé ce qui devait arriver. Il était rétrograde, il était loin de Dieu, il était dans l'alcool et ce mépris constant et constant. Eh bien, excusez-moi, son mari est parti quelqu'un d'autre. Et elle s'est retrouvée toute seule. Et quelque part, elle était aussi responsable du départ de son mari. Vous savez, des fois on n'est pas victime, des fois on est responsable. On peut démolir de ses propres mains, par son attitude, son comportement, son orgueil, son caractère, et jamais vouloir s'abaisser. Demander à Dieu, Seigneur, pardon. Vous savez, je vais vous faire une petite confidence. Jésus délivre de l'alcool. Vous savez que c'est vrai ça? Amen. Oui, il délivre de la drogue, c'est vrai. Il délivre du tabac. Mais il délivre aussi de bien d'autres choses. Il peut délivrer des fois des paroles que nous avons qui ne sont pas la gloire de Dieu. Il peut délivrer de certains comportements qui sont en train de détruire ton foyer, homme ou femme. On n'écoute pas souvent les gens dans le témoignage de ça. Vous demandez à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Toi, Seigneur, je détruis ma femme, je brise ma femme, je me rends pas compte de qui elle est. Elle est un pot de fleurs chez moi, je ne fais même pas cas sur elle. Je le dis pour les copains prédicateurs. C'est une réunion un peu pour les foyers, je donne ce petit conseil. Je ne suis pas un vieux, moi. Je vous le donne à vous, je me le donne à moi le conseil. Et puis j'en ai besoin peut-être plus que certains encore parmi nous. J'ai un copain qui est serviteur de Dieu. C'est un garçon exceptionnel. Vraiment, vraiment, c'est un bon frère. Il est vaillant, il est partout. Il est aumônier de prison, aumônier d'hôpital. Il est missionnaire. Il a été pasteur d'église pendant des années. Un garçon qui est partout, partout, partout. Il faudrait 10 vies pour faire ce qu'il fait. Il n'est jamais chez lui. Toujours parti. Et puis, ce pasteur, qui est un ami à moi, que j'aime beaucoup, il était pas en mission. En fait, je vous dis, il est dans l'œuvre de Dieu jusqu'à là. Et puis, écoutez-moi 2 secondes. Ce pasteur-là, il y a quelques années en arrière, il est tombé malade. Ou il est tombé, je ne sais plus, il s'est blessé au niveau du dos. Il a fallu qu'il rentre à l'hôpital. Et là, il est rentré à l'hôpital, plus de mission, plus d'hôpital pour visiter, plus de prison, plus rien. Le voilà sur le lit d'hôpital, il souffre, il ne peut plus clouer au sol par la maladie. Et sa petite femme, elle est avec lui à son chevet. Et puis tout d'un coup, sa femme le regarde, vous savez ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, Tony, je suis contente, allez, j'ai dit son nom, tant pis, je l'ai tout calme. Elle a dit, Tony, elle a dit, je suis contente, ça ne me gêne pas, c'est pas un secret, c'est mon ami, puis il sait que c'est vrai. C'est lui qui témoignait de ça avec sa femme. Elle a dit, Tony, elle a dit, je suis contente que tu es là. J'ai dit, mais t'es folle, t'es contente que je suis là à l'hôpital, en train de souffrir? Elle a dit, tu sais, Tony, elle dit, ça fait beaucoup de temps ça fait longtemps qu'on passe plus de temps ensemble. Elle dit, je te vois jamais. Il part pas en boîte de nuit, lui, hein, il va pas dans le monde, puis même à la limite, il n'est pas dans le boulot toute la journée. Le boulot peut être un piège. Il y a des foyers où le mari part bosser le matin jusqu'au soir, il n'y a plus de foyer, on se voit plus, on se parle plus, il n'y a plus de communion, plus de contact. Lui, c'était à cause de l'œuvre de Dieu. À cause de l'œuvre de Dieu, il avait oublié qu'il avait une femme à la maison, puis qu'il avait des enfants. Et qu'elle avait besoin, pas simplement qu'il apporte de l'argent pour acheter les commissions et acheter ce qu'elle avait besoin, mais qu'elle avait besoin de lui. Et j'aimerais vous rappeler, mes frères, que dans nos foyers, nos enfants, nos femmes n'ont pas besoin simplement qu'on leur apporte des sous pour qu'ils puissent avoir ce dont ils ont besoin. Elles ont besoin de nous. Il vaut mieux un petit peu moins d'argent des fois dans les foyers, mais qu'il y ait cette communion dans les foyers. Et puis même pour ceux qui sont dans le ministère, je le dis à Guigui et aux autres qui sont appelés à moi, j'essaye, quand je le peux, le plus possible, de passer du temps avec ma femme, avec mes enfants. J'essaye quand je peux de les amener quelque part. Des fois, je vais au magasin avec ma femme. Je déteste aller au magasin avec ma femme. Je vous dis, c'est la vérité, je déteste. C'est peut-être la pire. Je ne sais pas comment vous êtes vous, je ne sais pas comment est ta femme, mais la mienne, je la connais. Pour moi, c'est la pire. Elle regarde chaque article. Elle regarde. Elle ne va jamais l'acheter. Je le sais, moi. Je l'ai amenée à Londres pour lui faire plaisir. Je vous fais une confidence. Hein. Je l'ai amenée à Londres. Je l'ai amenée dans la plus grande galerie marchande d'Europe. 550 magasins. Elle a dû en voir même pas 10. Tellement qu'elle a traîné dans chaque... Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a 550 magasins à voir, je t'ai amené ici pour te faire plaisir, t'en as même pas vu 10. Elle a regardé, elle est rentrée dans une pharmacie pour acheter du parfum. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la pharmacie? Elle m'a dit, ben je sais pas, des fois je peux trouver quelque chose. Mais je dis, ma femme c'est une pharmacie. Alors, imaginez qui est ma femme. Ben, je l'ai amenée quand même.
Et j'ai resté de l'attendre 1 heure devant la pharmacie comme ça avec mon petit. Je me dis, c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'elle fout dans ce magasin? Qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Je l'ai fait parce que je l'aime. Je l'ai fait parce que je veux passer du temps avec elle. Je veux lui montrer qu'elle a de l'importance à mes yeux. Vous comprenez ça? Des fois, je vais avec elle au magasin, puis je pousse le caddie. Quelle beauté derrière le caddie, là. Elle met 2 ans pour prendre 3 tomates et puis 1 litre de mire. Et j'essaie d'être derrière elle. Ça vous fait rire, mais ça sauve un foyer, ça. Ça sauve un foyer. J'essaye de vivre ce que je vous prêche cet après-midi. J'essaye de faire selon ce que Jésus dit. C'est lui qui a raison. On a fait comme Jésus a dit. Et l'eau a été transformée. Regardez, j'ai noté ça. Ce n'est pas une grande révélation. L'eau sale, insipide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de goût, sans grande valeur, sans saveur, sans couleur, va devenir, par la parole du Christ dans ses gros vases, du grand vin, avec la meilleure des saveurs, la plus belle des couleurs, la plus grande des valeurs. J'ai marqué meilleur que le cheval blanc et que le Nuit Saint-Georges. C'est les meilleurs vins du monde, le Nuit Saint-Georges. Les grands vins du monde. Le vin que Jésus a fait, j'en suis convaincu. Ça a été le meilleur vin que la terre n'a jamais vu. Si Jésus, tu le laisses faire dans ton foyer. Si tu l'invites dans ton foyer. Première condition. Si tu le laisses faire dans ton foyer. Même si ces vases sont fragiles et puis que parfois il y a de l'eau sale à l'intérieur. L'eau sale, il peut en faire un miracle et la transformer en un vin extraordinaire. Même si ça n'a pas forcément bien commencé ou en chemin que ça a pris des écarts, il est capable de redresser. Jésus répare les vases cassés. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au départ de la prédication. Jésus a été vendu 30 pièces d'argent pour acheter le champ des vases brisés. Et avec cet argent, on a acheté les champs qui étaient dans l'endroit maudit. Et Jésus en a fait sa propriété. Bien ça, quelque part, ce sont tous les foyers du monde entier qui sont comme ça, cassés, brisés, jetés dans le champ du potier. Jésus dit, moi j'ai payé pour ce champ. J'ai payé pour ton foyer, ma soeur. J'ai payé pour ton foyer, mon frère. Je suis capable de faire ce que tu n'imagines même pas. Je suis capable de faire de ton foyer un bon vin. Lui donner de la valeur, de la couleur, quelque chose de précieux. Un bon roseau qui va dégager du parfum, servir à l'œuvre de Dieu. Je vais finir maintenant. J'ai marqué, ce vin va réjouir le cœur de tout le monde et sera là en abondance. Vous savez, un foyer qui marche, un foyer qui est béni par Dieu, un foyer qui vit le miracle de Dieu, l'eau transformée en vin, le roseau qui est réparé, qui est solide, qui tient debout par la puissance du Christ, ben, ça procure du bien. Il m'a dit, le frère, là, hier, il m'a dit, je suis parti en mission avec du monde, du Puy-de-Dôme. Hein, tu m'as dit ça hier. Il m'a dit, ce que tu connais, j'ai dit, bien sûr, c'est les cousins de ma femme. Ma femme, c'est une Barry, ils sont originaires du Puy-de-Dôme. Il m'a dit, ce que tu connais, bien sûr, je les connais. Il m'a dit, j'ai parti avec eux. Ça, tu m'as dit. Il m'a dit, quel est ton foyer? Qu'est-ce que je me suis plu? Je suis resté 3 semaines avec eux, c'était merveilleux. L'année prochaine, je repars avec eux. Ces petits foyers-là, c'était les foyers de Cana. Il y avait Jésus, le réparateur des vases cassés. Celui qui transforme l'eau sale en vin précieux. Celui qui fait du roseau un roseau d'or, un roseau utile entre ses mains. Que c'est beau, que l'on puisse dire ça de ton foyer. J'ai marqué, heureusement qu'ils avaient invité Jésus et surtout qu'ils l'ont laissé faire à lui. Quelle réussite, quelle bénédiction, quel bonheur, quel exemple à imiter. N'oublions pas que Jésus peut réparer les vases cassés, fêlés, peut réparer les roseaux brisés. Je vais finir là. Le dernier mot que je voulais vous dire est celui-ci. Ce serait un autre message, mais je vous dis juste un mot, puis on va prier. Il faut inviter Jésus. Vous allez dire, Steve, on l'a invité il y a bien longtemps. Ok. Invite-le, mais laisse-le à la place d'honneur. Tu peux inviter quelqu'un, puis le mettre dans le coin, là-bas, le jeter au fond. Il y a des foyers où Jésus est jeté au fond, là-bas. On va s'en servir quand on a besoin. On a un malade. Jésus, viens vite, il y a un malade. Il y a le petit qui est malade, on a un problème financier. Viens vite, Jésus. Puis après, quand ça va mieux, allez, Jésus reste sur le côté. Ça ne marche pas, ça. Il faut que Jésus soit au centre du foyer. Il faut que c'est lui qui tienne les rênes. Il faut marcher d'après sa parole, c'est lui qui a raison. Il faut apprendre à se pardonner dans un foyer. On prend les versets des fois, si tu pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné, il faut pardonner tes ennemis. Ben, il y en a, ils voudraient pardonner leurs ennemis, ils ne sont pas capables de pardonner leur femme ou leur mari. La première personne que je dois pardonner, c'est ma femme. Si 2 s'accordent sur la terre, Matthieu 18, verset 19 et verset 20, si 2 s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque en mon nom, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. D'accord? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit Pierre quand il a écouté ça, l'apôtre Pierre? Quand il a écouté ça, 2 s'accordent, ok, pour demander quelque chose, Dieu le donne, parce que là où 2 ou 3 sont unis en son nom, Jésus est là, ok, d'accord? Pierre, il a dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Il a vite compris, hein. Pour être ensemble, pour être unis, il faut du pardon, il faut se supporter, il faut s'aimer. Combien de fois devrais-je pardonner mon frère? Sera jusqu'à 7 fois par jour, pas mal, hein? 7 fois dans une journée.
Ton frère, ma soeur, c'est ton mari, premièrement. Mon frère, ta soeur, c'est ta femme, qui est chrétienne. Et il faut du pardon dans les foyers. Sera 7 fois par jour? Et Jésus lui dit non. Comment non? Non. Je ne te dis pas 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 70 fois par jour. Ça fait 490 fois. Ça fait une fois tous les 3 minutes dans une journée de 24 heures. Tous les 3 minutes. Tu marches dessus, je te pardonne. Tu me remarches dessus, je te pardonne. Pourquoi tu marches dessus? Je te pardonne. Tu vois pas, je fais 100 kilos, tu marches dessus tous les secondes. C'est embêtant maintenant. 490 fois. C'est là que Pierre a dit, Seigneur, eh bien, augmente-nous la foi. Oui, forcément, augmente-nous la foi. Mais vous savez, si je dois pardonner mes frères dans l'église, c'est vrai, on doit supporter l'ensemble dans l'église. Vous savez, moi aussi, je suis plus gentil, vous ne me connaissez pas, vous ne vivez pas avec moi. Je suis un humain. Et puis j'ai besoin de la grâce du Seigneur tous les jours. C'est facile d'aimer un étranger, quelqu'un qui passe une heure avec vous. C'est plus dur d'aimer ceux avec qui on vit, dans les églises, dans les foyers. Et par la grâce de Dieu, il faut que tu pardonnes ton mari. Le pardonner en vrai. Quand tu pardonnes, t'en parles plus, c'est fini. Plus de reproches, c'est passé, maintenant c'est derrière. On a oublié, on construit sur des bases nouvelles. Amen. Il y a des foyers qui sont dévorés par le manque de pardon, par la rancune, par l'amertume. Ça fait des mois et des années. Tu lui en veux parce qu'il t'a fait ça un jour. Tu lui en veux à elle parce qu'elle a dit ça un jour. Et ta vie, elle est empoisonnée. T'es comme dans une prison. Et puis l'eau, elle est sale. Et l'eau, elle sert à rien. Le vase, il est vide. Il n'y a plus de vin. Et puis les gens sont là, sont déçus autour de toi. Et quand l'eau sale devient du bon vin, tout le monde est content, tout le monde se réjouit, tout le monde est béni. Dieu veut transformer ton foyer. Fais à la manière de Jésus. Et le dernier mot que je dis est celui-ci. Il faut inviter Jésus. D'accord. Il faut le laisser faire, le laisser diriger et conduire. Alors le miracle prendra place. Ok. Écoutez bien le 3e point. Et puis je vais finir, on prie maintenant. Il ne faut pas le perdre à Jésus. Parce qu'on peut l'avoir invité. On peut avoir pendant un temps marché d'après sa parole. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. On peut même continuer à marcher d'après sa parole, mais Jésus, on l'a perdu, il n'est plus là. On ne s'en rend même pas compte. Il y a des foyers chrétiens où Jésus n'est plus là. Nous avons l'histoire de Joseph et Marie, vous connaissez? Les parents du Seigneur, ils l'ont perdu. Ils croyaient qu'il était là. Hein. C'est marqué qu'ils croyaient qu'il était avec un compagnon, qu'il était avec eux. Et puis le soir, quand il arrive la nuit, vont se coucher. Joseph appelle Marie. Marie, il est où Jésus? 12 ans. Il est où Jésus? Je ne sais pas. Depuis quand qu'il n'est plus là? Je ne sais pas, ce midi, ben non, ce midi je ne l'ai pas vu. Ce matin, ben je ne sais pas, je ne l'ai pas vu de la journée. Et toi? Ben non. Dispute dans le foyer de Joseph et Marie. Qu'est-ce que tu as fait avec Jésus? Il est où? Ben je ne sais pas, c'est de ta faute. Moi je croyais qu'il était avec toi. Mais moi je croyais qu'il était avec toi. Et Jésus n'est plus là. Ils ont perdu Jésus. Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Ils pensaient qu'il était là, mais il n'était plus là. Et là, ils ont fait demi-tour. Ils sont retournés à Jérusalem. Soyez avec moi 2 minutes. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Ils avaient fait une journée de marche, une journée de retour. Ça fait 2 jours. 3 jours de recherche. 5 jours. Pendant 5 jours, Joseph et Marie, j'en suis quasiment sûr, ils n'ont pas fermé l'œil de la nuit. Peut-être qu'on ne se parlait plus beaucoup dans le foyer. Marie qu'on voulait un peu à Joseph, Joseph qu'on voulait un petit peu à Marie. Comment ça se fait qu'à midi, tu n'as pas regardé s'il n'était pas là pour manger le petit? C'est de ta faute, on a perdu Jésus. Et dans ce foyer-là, des incompréhensions, de la tristesse. C'est marqué que quand Marie va retrouver le Christ dans le jardin, dans le temple à Jérusalem, elle va lui dire ceci: nous te cherchions avec angoisse. Il y a des foyers où il y a de l'angoisse, où il y a des nuits blanches, où il y a des pleurs, où il y a de la misère. On ne comprend plus pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? On est chrétiens pourtant. Oui, vous êtes chrétiens pourtant, mais est-ce que Jésus est toujours là? Est-ce que tu ne l'as pas oublié quelque part? Vous savez, oublier, c'est pas abandonner. Hein. Abandonner, on sait ce qu'on fait. Quand on abandonne un enfant, on sait ce qu'on fait. Quand on abandonne un animal, on sait ce qu'on fait. Quand on abandonne quelque chose, c'est volontaire. Mais quand on oublie, oh, j'ai oublié. Je m'en étais pas rendu compte. Il y a des foyers qui ne se rendent pas compte. Ils font que courir. L'homme comme la femme, ils mènent leur petite vie, même religieuse et superficielle, mais il n'y a plus de vie avec Jésus. Et Jésus n'est plus là. Et quand il n'est plus là, ben c'est comme un Cana. Ça tourne au vinaigre, ça va de travers et ça va mal. Alors j'arrête, il est déjà trop tard, on va baisser nos têtes. Cet après-midi, invite le Christ. Cet après-midi, essaye et commence à construire selon sa parole à lui. Même si ce n'est pas tes pensées à toi, même si ce n'est pas tes idées, ce n'est pas toi qui as raison, tu as tort. C'est lui qui a raison. Et si tu construis, si tu essayes de construire d'après sa parole, si tu l'invites, et si tu veilles à ce qu'il reste chez toi, je te le promets, ta maison va être un roseau solide, va être un roseau aromatique qui va dégager le parfum de Dieu, va être un roseau en or, utile entre les mains du Seigneur, servir à la gloire de Dieu. Elle va être ce bon vin qui désaltère et qui réjouit ceux qui t'entourent.
C'est ce que Dieu veut faire de ton foyer si tu lui en donnes les moyens. On prie le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, j'aimerais te dire merci pour cet après-midi, pour ce partage, pour ce conseil spirituel. Seigneur, tu aimes chaque petit foyer. C'est la raison pour laquelle tu as opéré le premier miracle à Cana. Tu aimais ce petit foyer, ils t'ont invité, tu as accepté l'invitation et tu as fait un miracle extraordinaire. Tu as réjoui. Tu as permis, Seigneur, que le foyer qui était parti de travers puisse se redresser et que tout finisse dans la joie, la paix et la bonne humeur, dans l'amour. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'avec toi, les choses peuvent bien finir. Tu connais les petits foyers qui sont là. Tu sais ceux qui ont besoin d'une intervention, ceux qui ont besoin d'une grâce particulière. Et je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur, parce que je sais. Je sais que si on te laisse faire à toi, je sais que si on prend la décision de construire d'après tes conseils à toi, eh bien je sais que le petit foyer de Cana va apporter la vie et qu'il va bénir. Et je te prie, Seigneur, pour les foyers qui sont là. Et puis, on garde nos têtes baissées un instant. Et je vais aller m'asseoir. Mais je voudrais vous inviter à prendre une décision maintenant. À travers tout ce qui a été dit cet après-midi, tu as fait le bilan un peu de ton cœur, de ta vie. Je ne suis pas en train de dire que tu es au bord du divorce. C'est possible, attention, c'est possible. Des fois on est étonné. Mais je l'ai dit, il y a des gens qui sont divorcés depuis des semaines, des mois, et depuis bien longtemps et personne ne le sait. Le foyer est devenu un boulot, un travail, un job. Ça existe ça. Il y a peut-être un foyer comme ça cet après-midi qui aurait besoin qu'on prie pour eux, pour que Dieu les aide. D'inviter ou de réinviter Jésus. De réessayer de construire d'après sa parole à lui. Parce que c'est l'échec depuis trop longtemps. C'est cassé, c'est brisé, il est là pour réparer. Et je crois également qu'il y a peut-être des foyers qui n'en sont pas encore là, et heureusement. Mais il y a une direction dangereuse qui est prise. Il y a des habitudes, des comportements, des attitudes qui doivent changer. Et cet après-midi, à travers la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit, tu as compris. Tu as compris que tu avais des décisions à prendre. Il est écrit dans la parole de Dieu que c'est à nos résolutions que répondra le succès. Est-ce que tu veux que ton foyer soit un foyer béni? Est-ce que tu veux, ma soeur, être une femme sage qui construit ta maison? Est-ce que tu veux être la couronne de ton mari? Il est écrit qu'une femme qui honore son mari, c'est la couronne de son mari. Mais laissez-moi vous dire que si votre mari porte une couronne, c'est un roi. Et si le mari est un roi, tu deviendras une reine en honorant ton mari. Mais il est écrit que la femme qui fait honte à son mari, c'est un cancer dans ses os, qui va détruire et apporter la mort. Cet après-midi, qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux, comme au foyer de Cana, inviter Jésus et construire d'après sa parole? Est-ce que tu veux prendre des bonnes décisions, des résolutions, pour que ton foyer apporte la vie et bénisse ceux qui t'entourent? Eh bien, s'il y en a qui voudraient le faire cet après-midi, on baisse tous nos têtes, s'il vous plaît. Je veux que personne ne regarde. Moi aussi, mes yeux sont fermés. Je vais les ouvrir un instant. Si tu voudrais, parce que tu as pris une décision, je le répète, peut-être que ça va très très mal chez toi. Celui qui ne brise pas le roseau cassé est présent dans ce lieu. Et peut-être que ça ne va pas très très mal, mais que tu as compris des choses cet après-midi, et que tu veux prendre des vraies décisions, et que tu veux que ça change, et que tu veux que Dieu t'aide, homme ou femme, ben je vous inviterai, pendant que les têtes sont baissées, un instant, à lever la main une seconde, et tu la baisses. Baisse ta main, tu peux la baisser. Je prie pour toi. Baisse ta main, mon frère, tu peux la baisser. Toi aussi, ma soeur. Écoutez bien une seconde. Un jour, j'étais à la convention, les têtes sont baissées. J'étais allé pour brancher la prise de courant, et il y a un homme qui m'a regardé et qui m'a dit ça. Il m'a dit, t'es Steve, toi? T'es Steve de la Bretagne? J'ai dit, oui, mon frère, je suis Steve. Il m'a dit, je te remercie. Je dis, attends, je te connais pas. Il dit, je t'ai écouté prêcher un jour sur les foyers. Il dit, grâce à toi, j'ai appris à aimer ma femme. Comment que j'étais content, que j'étais content. Je sais même pas qui c'est, mais c'est pas grave. J'ai été content. Il avait compris par la parole de Dieu. Est-ce que notre personne voudrait prendre des vraies décisions cet après-midi et dire, Seigneur, je te présente mon foyer, ma vie. Je t'invite comme à Cana. Viens bénir le roseau qui est mon foyer, qui est ma vie. Viens bénir les vases fragiles. Je veux pas de l'eau sale chez moi. Je veux du vin nouveau, par le miracle du Christ, qui réjouit, qui apporte la vie. Est-ce que notre personne voudrait compris pour elle? Un homme ou une femme, prendre une décision, des résolutions cet après-midi. Quelques personnes l'ont fait. Je ne vais pas vous faire venir devant, je ne vais pas vous faire lever. Je vous respecte, je n'ai pas envie de vous humilier, mais je veux que vous preniez des décisions. Et je crois qu'il y a des hommes comme des femmes qui ont besoin de prendre des résolutions. Ne sois pas la folle qui va détruire ton foyer de tes propres mains. Ne sois pas l'insensé qui va tout casser chez lui et qui va se faire mal et faire mal aux autres. Mais sois celui et celle qui, avec le Christ, vont construire un foyer solide qui va bénir ceux qui les entourent. Est-ce que notre personne aurait besoin qu'on prie pour elle? Je vous regarde un instant, baisse ta main, ma soeur. Est-ce que notre personne aurait besoin? On va finir tout de suite. Toi aussi, le Seigneur t'ouvre, ma soeur, baisse ta main.
toi aussi ma soeur. C'est devant Dieu que vous êtes, c'est devant Dieu toi aussi ma soeur, toi aussi. C'est devant Dieu qu'on est. Il faut prendre des décisions. Vous savez, une réunion bénie, c'est pas tout le temps une réunion où on pleure et qu'on parle en langue. C'est bien, moi j'y crois à ça. Moi j'aime parler en langue, j'aime bien être béni, j'aime bien pleurer devant Dieu. Mais la plus belle des réunions, c'est quand tu prends une décision pour Dieu. Est-ce qu'une dernière personne aurait besoin qu'on prie pour lui ou pour elle? Je vous regarde et je vais finir. Le Seigneur te voit, ma soeur. Voilà, je prie pour vous, le Seigneur, un instant. Seigneur, je te rends grâce et te dis merci. Je te rends grâce parce que je crois de tout mon cœur qu'il y a des hommes et des femmes qui t'aiment ici. La preuve, ils ne seraient pas là autrement. On est le dimanche après-midi, il y aurait tellement de choses à faire, et ils ont décidé de venir ici pour écouter ta parole parce qu'ils t'aiment. Et je te rends grâce parce que par ta parole, tu leur as parlé. Tu leur as donné à réaliser la fragilité, c'est vrai. Nos foyers sont fragiles. Nos couples sont fragiles. On a besoin de faire attention, Seigneur. Ça peut tellement vite casser, ça peut tellement vite se briser et faire du mal. Mais je te rends grâce, Seigneur, parce que tu es là. Tu es celui qui répond à l'invitation. Et quand on t'invite et quand on veut marcher d'après ta parole, alors les choses changent. Je te rends grâce parce que tu es capable de nous libérer. De nous libérer de nos paroles, de nos comportements, de nos attitudes qui déplaisent, qui cassent et qui blessent nos foyers. Seigneur, nous ne voulons pas être des destructeurs, mais des réparateurs. Nous voulons que nos femmes soient des reines et que les maris soient des rois. Nous voulons qu'il y ait la gloire de Dieu chez nous. Nous voulons communiquer la vie. Nous ne voulons pas blesser le Christ, mais réjouir le Christ. Étends tes mains sur chaque petit foyer. Tu vois mes sœurs qui ont levé leurs mains. Tu vois mes frères qui, avec humilité, prennent des décisions pour toi et veulent que ça change. Eh bien, rends-les capables. Que ce ne soit pas une décision qui va à fond de soleil et qui va rester dans ce local. Mais qu'en partant d'ici, que ça soit des transformations, des foyers nouveaux, des vies nouvelles, que les foyers ne soient plus des frigidaires, mais qu'ils deviennent des feux qui éclairent, qui réchauffent et qui donnent la vie. Que tu bénisses chaque famille, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque prédicateur, chaque ministère. Merci pour cet après-midi, merci pour la parole de Dieu. Merci pour ces 2 jours que tu nous as donnés ensemble. Et merci parce que le plus important, tu restes avec mes frères et mes sœurs et tu pars avec moi. Jésus, merci. Je loue ton nom. Merci pour cet après-midi. Et qu'à toi soit toute la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Je suis réjoui dans la parole de Dieu. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des nouvelles résolutions dans nos cœurs. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, devant toute une assemblée, de se lever ou lever la main. C'est bien dans l'intimité, on respecte ce que le serviteur, et bien Dieu lui a mis à cœur. Mais je parle pour ma part à moi, cet après-midi, j'en ai pris pour ma part. Je ne cherche pas à faire le faux humilié ou... Non, non, je parle avec mon cœur. J'ai besoin plus de faire comme lui veut que comme moi je veux. Je suis parti, tu me permets Steve 2 minutes, je ne vais pas prendre plus de temps, vous comprenez, on va prier le Seigneur et puis on va se laisser, mais avant ça j'ai ça à cœur et puis je voudrais le dire. Je suis parti faire des commissions avec ma compagne et mes 2 petits-enfants. Il y a peut-être un mois ou 2 en arrière, et les petits disent, papa, comment c'est possible que tu es avec nous en train de faire les commissions? Pourtant, vous me connaissez, je ne suis pas un garçon qui sort, je suis un serviteur de Dieu, qui me donne à fond pour l'œuvre. Mais souvent, quand on se donne à fond pour l'œuvre, on oublie ce que nous avons à côté de nous. C'est vrai ou pas, les frères? Amen. Et cet après-midi, ce qu'il y a dans mon cœur, c'est que mes enfants étaient tellement étonnés, je ne comprenais pas, moi. Et je vois ma compagne rigoler. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il dit ça? Eh bien, ça fait plus d'1 an qu'il n'est pas venu avec nous faire les commissions. Ça me coûte à moi de faire les commissions aussi. Ça me coûte d'aller avec ma compagne aux commissions, ça me coûte. Mais combien c'est bon pour elles d'avoir leur mari à leur côté. C'est vrai ou pas, Église de Dieu? Alors, je vais faire quelque chose, moi. Je ne sais pas vous, mais pour moi, personnellement, pour mon ministère, j'ai décidé aujourd'hui de ne plus faire comme moi je veux. Est-ce que tu as un grand problème, Guigui? J'ai pas de problème dans mon foyer. J'ai pas honte à le dire, je suis jeune. Je vous demande pardon pour les anciens. J'aime ma compagne, elle m'aime aussi. Nous avons un foyer béni, nous travaillons pour Dieu. Mais quand je dois régler ma maison, je la règle comme moi je voulais. Mais aujourd'hui, je ne veux plus faire comme moi je veux. Je veux faire comme mon Dieu me dira. Alors j'ai à cœur que vous priez pour mon foyer. Est-ce que vous voulez le faire? Je sais que Steve l'a déjà fait,
mais je voudrais appeler ma compagne ici. Et puis, je voudrais dire, eh bien, au ministère, parce qu'il y a quelques ministères qui veulent faire comme moi, eh bien qu'ils le fassent avec moi. Alléluia. J'ai besoin que Dieu me qualifie à moi, qu'il qualifie ma compagne à devenir meilleur que ce que nous sommes. Est-ce que vous le voulez, frère? On le fait ensemble, alléluia. Eh, béni soit Dieu. Est-ce que vous l'avez compris ensemble? On couvre nos fronts par respect à Dieu. Si tu n'oses pas le faire, c'est pas grave. Si tu veux le faire, fais-le promptement. Et je voudrais que mon frère Tif, celui qui a porté le conseil de la parole de Dieu, puisse prier le Seigneur. On va tous fermer nos yeux, on va couvrir nos fronts. Et si tu veux devenir meilleur aussi, je sais qu'il a déjà prié. Ah ben, il y a un frère ancien qui se lève aussi parce qu'il reconnaît, eh bien, certainement qu'il a besoin aussi. Viens mon frère, viens avec ta compagne si elle est là. Et je vais demander à Steve qui prie pour nous. Béni soit Dieu. Si tu te reconnais, t'as un cœur, frère, viens aussi avec ta compagne. Béni soit Dieu. On couvre nos fronts et on prie le Seigneur. Merci à Dieu, on va prier ensemble le Seigneur. Et je pense à cette parole quand Jésus dira à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Puis tu peux mettre ton nom. Guigui, m'aimes-tu? Dira le Seigneur. Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu m'aimes? Paie mes brebis. Ben, Seigneur, je le fais, je m'occupe du troupeau de Dieu. Paie mes agneaux. Les agneaux, c'est les petits jeunes, c'est les petits, les plus compliqués, il faut plus d'attention. Ben, le Seigneur voudrait nous dire que la première brebis qu'il t'a confiée, Guigui, la première brebis qu'il m'a confiée, on a nos sœurs là dans l'assemblée, on a nos frères, et la première brebis, c'est ta femme. C'est ta femme. Et les premiers agneaux, c'est tes enfants. Et c'est beau de le reconnaître et de demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci. Que tu bénisses mes frères qui sont là devant toi. Ils ont raison, Seigneur. On a besoin de prendre et de reprendre et de reprendre des décisions. Parce qu'on est oublieux. On a besoin d'apprendre à construire d'après ta parole. Nos mœurs, notre groupe à qui on appartient, c'est secondaire. Ce qui compte, c'est que nous sommes des chrétiens. Et un chrétien est construit d'après les dires de Jésus. Nous voulons dire comme Pierre, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, nous voulons construire nos foyers. Bénis mes frères, bénis leurs compagnes, et que ensemble, ils puissent être utiles en construisant d'après ta parole, qu'ils puissent apporter la vie. Ils le font déjà. Mais encore et encore, qu'il y ait du bon vin qui coule de ces foyers, le vin nouveau qui vient de Jésus. Alléluia, tu les bénis puissamment. Avec l'Église, nous prions. Et nous savons que Jésus est là. Et que Jésus fait le miracle maintenant, par le Saint-Esprit, que les bonnes décisions, elles durent. Merci. Et que ce soit un tournant à la gloire de ton nom cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. On ne veut pas partir sans compris pour nos foyers. C'était une réunion de foyers, mais ça concerne aussi, il y a des frères et sœurs qu'on aime de tout notre cœur et qui ne sont pas mariés. Ça concerne notre personne aussi, notre attitude, notre langage, notre manière de faire, notre comportement. Parce que les disputes dans un foyer, les paroles décalées qu'on a confiance à dire à nos compagnes, eh bien ne plaisent pas à Dieu. Alors à partir d'aujourd'hui, on a pris tous l'engagement ici. Amen, tu fais peur ou quoi? Tenons-nous devant Dieu. Amen. Non pas comme on était avant de rentrer, mais comme il a dit le serviteur, nous sommes venus par un chemin, mais nous partons par un autre chemin bien meilleur. Que Dieu vous bénisse à tous. Je remercie de tout mon cœur bien tous mes frères qui sont venus me visiter, les frères serviteurs de Dieu, les frères chrétiens des autres églises, mes frères et sœurs de l'église d'ici. Et je remercie de tout mon cœur le ministère que Dieu nous a envoyé. Amen. Je vais parler avec lui dès à présent. Je dois le raccompagner à Avignon. Mais je vais d'abord bloquer une date pour refaire une mission. Amen. Et on refera dans la même direction 2 jours avec un enseignement. Je le crois de tout mon cœur qu'il a été de grande bénédiction. Amen. Et qu'il le sera là où Dieu l'enverra. Merci au frère Steve, que Dieu te bénisse mon frère. Il n'y a rien d'autre à dire. Je voudrais que mon frère Jacob puisse se lever de sa place. Non, j'oublie quelque chose. De prier pour le petit-fils de Philippe. Il a un petit-fils, un bébé qui est rentré à l'hôpital et qui, donc, il a beaucoup de fièvre. Et nous sommes tous inquiets pour nos petits, c'est normal. Et il demande de prier. Est-ce que vous l'avez compris pour cet enfant? Vous savez ce qui guérit les malades? Ce sont les compassions de Jésus-Christ. Et si nous prions de tout notre cœur comme ça serait notre enfant à nous, je vous promets que d'ici quelques heures ou demain, nous apprendrons que la fièvre l'a quitté, que l'enfant est à sa maison.
Est-ce que vous l'avez compris dans cette direction? Jacob, tu te lèves de ta place, tu pries pour le bébé et tu remercies Dieu pour cette bonne réunion. On prie avec le frère, les frères, s'il vous plaît, les sœurs, on courbe nos fronts et on demande à Dieu de tout notre cœur. Ton nom soit la gloire, Seigneur. Ton papa, venir à toi, voir ta grandeur et ta puissance. Et à ton nom soit la gloire, Seigneur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Mardi ici à 8h30.